Acknowledge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Ryan. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, salut à toi et merci de me proposer cette interview. Alors donc moi c'est Ryan, alias Night Fury, et du coup catcheur depuis quelques années maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Ok, donc on va parler de pas mal de choses. Alors, première question, tu verras, elle est vraiment très 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 simple. C'est comment tu découvres le catch pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un peu l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école, bref, ton premier contact avec le catch, comment ça se passe pour toi? Alors moi c'est assez similaire à beaucoup de personnes de ma génération. Je suis de la génération NT1, la génération Catch Attack, donc forcément je le découvre en principe par ce biais et aussi par le biais de mon grand-père qui était un grand fan de catch à l'époque de Canal+, dans les années 90. Donc il m'en parlait déjà et ça s'est rejoint à peu près au même moment. Donc c'est comme ça que je découvre le catch. D'accord, t'es aussi jeune que ça, tu vois, je m'y attendais pas du tout, tu Eh vois. oui, Je eh oui. m'attendais vraiment à ce que tu sois un peu plus vieux, mais ok, pourquoi pas. C'est c'est peut-être un peu avec le look hein, que je pense ça, mais non, non, mais Oui, il n'y non, a pas de souci. non, non, mais t'inquiète pas. Il y a beaucoup de monde qui me dit déjà que je fais assez vieux de base. Voilà, mais j'ai que 24 ans, donc je suis jeune. Ah oui, ouais, quand même, je suis plus vieux que toi, j'en ai 26. Ah, là, tu vois. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as vu sur un terrain ou c'est beaucoup trop loin pour toi? Non, non, je m'en souviens. Ok, Le tout premier match, c'était Triple H Randy Orton à ok. l'époque de leur grande rivalité. Et c'était un match à Raw de mémoire. Et c'était au moment où ils avaient diffusé ce qui s'était passé quand Triple H avait débarqué dans la maison de Randy Orton pour tout casser. Et de mémoire, c'est vraiment le premier match, si je me souviens bien, à avoir vu à la télé. Ok. Après, le problème, moi je me rappelle de cette époque-là, c'est que ça bossait beaucoup plus tard. Après, à un moment donné, c'était après Chronique criminelle. Ouais, Je sais plus si tu te rappelais. C'était dans les exactement. Ouais, deux ouais, heures ouais. du matin. Et ouais, moi, je me rappelle parce que ça, ça remonte à très longtemps. Je voulais savoir, est-ce qu'à l'époque, un petit peu, tu savais qu'il y avait du catch à côté de chez toi ou vraiment pas du tout? Parce que tu vois, c'est vrai que en général, on a tous référence catch américain, tu vois on se dit bah Mhm. voilà tu vois peut-être que bah il y a que là-bas il y a que les États-Unis puis en fait bah on apprend au fur et à mesure qu'il y a du catch à côté de chez soi. Est-ce que tu étais au courant toi qu'il y avait du catch à côté de chez toi? Oui, j'étais au courant, mais je le voyais pas du même œil Ok. que je le voyais vraiment comme un enfant. Mais oui, j'étais au courant parce que donc moi je suis dans la fédération de Cognac, le Catch Club Cognacé, et c'est un club qui existe depuis 1968 et qui était très réputé à Cognac. Il y avait le traditionnel show du 13 juillet à Cognac. Ça, c'était un événement que tous les Cognacés connaissaient et tout le monde souhaitait y venir pour y assister. Donc oui, j'étais au courant qu'il y avait du catch à Cognac, mais je ne le voyais pas pareil que le catch américain que je regardais à la télé, forcément. Ok. À quel moment tu te dis je veux devenir catcheur? Tu vois c'était quoi ce l'élément déclencheur qui te dit voilà là ça y est j'ai envie de passer le cap? À quel moment ça s'est passé pour toi? J'ai ah, alors j'ai voulu le faire quand j'avais vraiment 14 ans. Je me Ok. suis dit je veux me lancer. Euh, et bon, malheureusement, ça s'est pas fait à ce moment-là, mais c'était vraiment le moment où je m'étais dit, ah, je veux le tenter, quoi. Alors, le problème, c'est que le catch de Cognac, mais aussi de l'époque, le catch français, c'était des anciens fondateurs qui étaient encore présents. Il y avait une idée un peu du catch qui était très précis et qui n'était pas forcément accessible à tout le monde dans leur état d'esprit. Et c'était beaucoup plus fermé que maintenant où c'est beaucoup plus ouvert à tout le monde pour essayer la discipline. D'accord, ok. Et donc, du coup,
Tu pensais vraiment que ça allait être compliqué parce que tu vois, en général, on a toujours un regard plutôt particulier du catch. On dit ouais, ça y est, je vais me prendre tout de suite, genre par exemple des coups de chaise, je vais sauter à travers, tu vois, des tables avec des échelles et tout. Est-ce que tu avais vraiment une appréhension ou tu te doutais qu'à un moment donné, ça allait aller progressivement? T'avais quand même une petite appréhension? T'as forcément une petite appréhension. Ça c'est obligé parce que regarder le catch et faire du catch, c'est très différent. Oui. Même, la passion est la même, hein, attention, mais c'est très différent. Donc oui, il y a forcément une petite appréhension, mais les étapes sont faites et sont suivies naturellement. Ok. À l'époque, c'était quoi un peu la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans le catch? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que c'était compliqué pour certains? Ma mère était trop contente Ok. parce qu'elle est donc par rapport à mon grand-père, donc son père qui aimait le catch dans les années 90 et elle était une grande fan du catch aussi à l'époque. Donc ma mère était très contente de dire ah ouais mon fils doit faire du catch, trop bien. Et mon père, c'est plus c'est quoi ce sport de chiquet voilà, bon, comme on peut souvent l'entendre, Oui. mais il n'était pas contre l'idée tant que je me fais plaisir dans quelque chose. C'est le principal. Mais il était un petit peu plus réticent à l'idée de se dire bon, qu'il essaie, pourquoi pas. C'est extrêmement rare parce que tu vois, en général, je sais qu'il y a beaucoup de monde, tu vois, qui sont passés par ici, toujours des parents assez protecteurs, surtout la maman. Et tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés par ici avant toi et qui me disent, bah, tu vois, moi, par exemple, c'était un peu ma mère où j'avais un peu plus de mal parce que, bah, voilà, tu vois, le fait de taper son Ouais. bébé, tu vois, c'est pas forcément évident. Donc là, c'est vrai que c'est un peu particulier que ce soit la maman qui t'encourage et le papa qui a un peu plus de mal. Ouais, c'est clair, c'est particulier, mais vu que ma mère était fan aimait le catch, elle le regardait beaucoup quand elle était plus jeune avec son père. Donc forcément, le fait de voir son fils en faire, ça lui plaisait, l'idée lui plaisait en tout cas. Ok. T'avais pu, je sais pas, moi, peut-être catcher devant ton grand-père. Je sais pas s'il est encore là actuellement ou pas du tout. Non, Non. malheureusement, il est décédé Ok. bien longtemps, il y avait longtemps, mais c'est une fierté quand même de se dire d'être catcheur à l'heure actuelle pour lui. Je pense qu'il aurait été là, ça aurait été mon premier supporter. Donc l'histoire est belle, la boucle se conclut et l'histoire est belle. C'est un peu pour lui également aussi que tu l'as fait. C'est un peu pour lui rendre hommage, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, c'est aussi pour lui. Puis je vis aussi un peu à travers lui entre guillemets grâce à ma passion. Donc non, non, c'est une vraie fierté et là-dessus, j'en suis très fier. Ok. Je voulais savoir, quand tu arrives au début, tu vois, tes premiers entraînements, comme tu me disais, tu avais un petit peu une impression parce que, bah voilà, tu découvres un petit peu, on se demande un petit peu où est-ce qu'on va atterrir, est-ce qu'on va atterrir chez des gens, même si tu disais hein, que ça faisait longtemps que ça existait, mais on a quand Mhm. même toujours une appréhension d'arriver dans un endroit où on ne connaît pas. Déjà, je voulais savoir comment tu as été accueilli et qu'est-ce qui a été compliqué à tes tout débuts? Est-ce que c'était le fait de pouvoir shooter sur le ring? Qu'est-ce qui était compliqué pour toi? Il y a eu plusieurs choses. Parce que moi, la personne, donc le président du club, donc déjà c'était quelqu'un que je connaissais. D'accord. Voilà. Il faut savoir que donc le club, il s'est mis en veille pendant une période de 4 5 ans facile, où justement il y avait plus d'adhérents. Et à un moment donné, l'ancien président a voulu repartir avec nouvelles personnes, des anciens, essayer de reconstruire quelque chose. Et il savait que j'étais un passionné de catch, donc c'est quelqu'un que je connaissais par mon autre sport, parce que je suis footballeur et j'avais fait du football avec lui. Et, euh, et du coup, il m'a proposé, et puis je dis, vas-y, je fonce, quoi. Et les premiers entraînements, le premier a été très compliqué pour moi. Pas sur l'aspect physique, parce que, comme je te dis, je faisais du sport avant, donc physiquement, je tenais la route, j'avais déjà fait du sport, pas de galère. Mais sur l'aspect plutôt souplesse et gymnastique, moi, faire des roues, des roulades, des rondades, tout ce que tu veux, et jamais de ma vie je me serais imaginé faire ça. Jamais, hein. Et le premier, c'était pas beau à voir. C'est normal, c'est le début. C'était le tout début, c'est normal. Est-ce que tu as été bien accueilli?
que c'est aussi c'est important quand on débute Ouais. d'arriver à un endroit et puis de se dire bah voilà tu vois je fais partie également aussi de la team même si je débute et tout parce que parfois comme je dis t'arrives tu vois t'es nouveau dans une entreprise ou dans un endroit bah tu vois t'es un Hmm. petit peu timide t'es un petit peu réservé tu te dis bah comment on va m'accueillir et tout c'est pas forcément évident pour tout le monde. Eh ben écoute, oui, j'ai été très bien accueilli. Puis moi, ce qui m'a euh, entre guillemets motivé, c'est que j'y allais avec mon meilleur pote, qui était aussi un fan de catch. On s'est dit, on tente le truc tous les deux, tu vois. Et on l'a tenté tous les deux. Et on est encore là aujourd'hui tous les deux. Donc, Oh, non, très bien accueilli et chouette, ouais. c'est très beau ça parce que encore une fois, tu vois pareil, hein, c'est ce que je te dis. Je ferai beaucoup de références. Je suis désolé apparemment Ouais, à d'autres interviews, mais tu vois par exemple, je sais qu'il y a aussi des gens qui sont venus avant toi qui me disaient justement, tu vois, moi bah, je me suis lancé aussi grâce à un ami et parfois, tu vois, bah je crois si je dis pas de conneries, hein, excusez-moi pour les gens qui écouteront, mais je crois que t'es l'un des seuls qui me dit que bah justement, tu vois, avec ton meilleur ami, vous êtes encore là. Parce que tu vois, en général, il y en a toujours un des deux qui malheureusement arrête pour des raisons personnelles ou juste parce que bien bah sûr. on remarque un petit peu, tu vois, enfin que c'est pas fait pour lui. Donc ça, franchement, c'est bien. Ça t'a beaucoup plus motivé du coup d'avoir un petit repère, de se dire bah lui, il sera là également aussi pour m'aider dans les coups durs. Ouais, 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 bah, bien sûr, c'est comme dans toute épreuve de la vie. Et là, bon, là, c'était une épreuve qui était différente parce qu'elle était sportive, mais d'avoir son meilleur pote avec soi pour débuter une passion que tu as en commun et de voir là où on en est actuellement. Et chaque entraînement qu'on fait, quand on bosse, c'est toujours du plaisir. On est ensemble et on bosse avec plaisir. Et on se challenge aussi, forcément, on se challenge un peu. Donc, non, non, ça aide et ça fait du bien. Ok. Je voulais savoir parce que honnêtement, franchement, et ça fait plaisir. Non, mais je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est vrai, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un comme toi qui a un physique imposant, tu vois. Parce qu'en général, tu vois, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais des fois, et je pense que tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Parfois, tu vois, tu vois des gens qui te disent, tu vois, qui sont catcheurs et qui ont un physique, tu vois, pas très imposant. Je ne demande pas non Ouais, plus de ouais. ressembler à un monstre ou quoi que ce soit, mais minimum au moins d'avoir quelque chose, tu vois, d'imposant. Est-ce que quand t'es arrivé, pareil, t'avais aussi un physique un peu, comment je pourrais dire, assez important comme ça. Et est-ce que justement, tu vois, tu t'es pas dit, oula, certes, ok, tu vois, je vais être un poids lourd, mais comment je vais fonctionner sur le ring? Parce que tu vois, parfois, ça peut être un petit peu Et ouais. un frein, tu vois. Alors que Ouais, ouais. finalement, regarde, Et quand tu regardes Kevin Owens, il te sort des trucs extraordinaires. super ref. Ouais, alors franchement, c'est marrant que tu dis ça parce que pour être honnête, c'était un frein avant de me lancer dans le catch, c'était mon D'accord? poids, tu vois, Ok. le physique. Et la première fois que je t'ai parlé de ça, quand j'avais 14 ans, que je m'étais dit je vais me lancer, je me suis pas lancé parce que donc à l'époque, donc j'avais contacté la personne et il est marqué sur leur page qu'il fallait être souple, avoir fait de la gym au préalable et avoir un physique agréable à regarder en maillot de bain. Je te jure que c'est vrai. Et du coup, j'ai arrêté le truc. Je dis, bah vas-y, laisse tomber. Moi, en maillot de bain, c'est dégueulasse. Je dis, vas-y, laisse tomber, tu vois. Et puis bon, j'avais 14 ans, j'ai pris ça un peu au pied de la lettre. Et finalement, bon, avec le physique que j'ai, je joue avec mes qualités, et mes défauts. Mais par contre, ça m'empêche pas de toujours vouloir progresser et m'améliorer. Et je joue de ce physique-là aussi. Mais ça démontre que bah, type de physique peut être amené au catch. Tu peux être très mince, tu peux être très costaud, très musclé, très baraque. Ça fait pas tout. Chacun a sa propre identité Bien en tant sûr. que catcheur. Et une fois qu'elle est définie et que tu aimes ce que tu proposes et que le public aime ce que tu proposes, let's go. Est-ce que étant plus jeune, ça c'était un petit peu un frein pour toi, ton physique? Ouais. T'as reçu beaucoup Moi, de moi, bah moqueries? bien. Ah ouais, toute ma jeunesse, hein, je l'ai mangé toute ma jeunesse. Mais c'est la vie, ça te forge. Mais maintenant, moi, je suis fier du parcours que j'ai fait et j'arrive à faire une passion
j'aurais jamais pu penser faire quand j'étais gamin. Donc c'est tout ce qui compte. Mais tu vois, regarde, nous les jeunes, on est très cruels entre nous, on va pas se mentir et tout, Bien sûr. surtout quand on est de la même génération, tu vois, on s'insulte et tout, malheureusement à longueur de journée. Et Ouais. je parle un petit peu à tout le monde pour ceux qui, enfin, qui se sentent en surpoids et tout, qui, pareil, veulent se lancer dans le catch et qui se disent dans leur tête, qu'est-ce que dans le catch un gros comme moi ferait? Je suis désolé, mais quand t'as un physique imposant comme ça, moi, honnêtement, ça me fait plaisir, tu vois. Si à un moment donné, tu te dis, voilà, certes, ok, tu vois, ok, je suis gros, je l'assume, mais je vais me donner à la salle, tu vois, je vais vraiment montrer de quoi je suis capable. C'est plutôt des gens comme vous qui vont être appelés et tout, parce qu'au moins, minimum, tu vois, enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus de crédibilité sur une affiche ou quoi que ce soit, Ouais. plutôt que bah, d'autres personnes qui, bah, tu vois, par exemple, sont un peu plus, enfin un peu plus minces et puis ont moins, enfin ont moins de crédibilité. Et puis en plus, moi, je sais, Ouais. j'ai déjà vu des poids lourds en vrai, tu vois, parce que c'est complètement différent et tout. Quand tu regardes à la télé, quand tu regardes en réalité, c'est incroyable, tu vois, ça, t'entends bien Ouais, bien sûr. l'impact et tout, c'est incroyable. Et donc, franchement, restez comme vous êtes, si vous voulez. Et je pense que toi, enfin, qui a subi ça également. Je pense que tu vas être d'accord, mais en tout cas, si jamais on a des rêves de se lancer dans le catch, on y va à fond et puis voilà. Ah, ça c'est clair, la question ne se pose même pas. Faut tenter et vraiment tout physique et non seulement adaptable pour le catch et en plus est attractif. C'est-à-dire que moi je prends autant de plaisir à catcher contre quelqu'un qui est très mince que contre quelqu'un qui est même plus lourd que moi. Au contraire, c'est génial. Tu peux faire tellement de choses, t'as tellement de perspectives et tu peux avoir des mecs qui sont super musclés, mais si tout ce qu'il fait c'est 10 souplexes sur un ring, c'est pas intéressant. T'as pas Oui. envie de le voir. Et moi, je préfère quelqu'un qui est peut-être un physique un peu plus différent, mais par contre, son personnage, son catch et l'homme qu'il est sera beaucoup plus intéressant à voir. Ok. Bah justement, tu parlais de personnages. Je voulais un petit peu que tu nous parles un petit peu de ton personnage à toi que tu incarnes sur le ring. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, enfin, du début de la création, comment tu t'es inspiré, jusqu'à là maintenant aujourd'hui, puis après on parlera de si, admettons, il y a des choses à modifier ou à améliorer selon toi, qu'est-ce que ça serait? Alors moi, alors forcément, tu te bases sur la création de ton perso. Souvent, tu as des rêves par rapport à ce que tu aimes. Euh, Moi, je suis un grand fan de Bray Wyatt. Oh oui, ok. Voilà, voilà. Et donc mon personnage est très inspiré de Bray Wyatt. Dans mon style vestimentaire, ma prise de finition, c'est Sister Abigail, tu vois. Donc voilà, je suis très inspiré de Bray Wyatt, pas que, hein, évidemment, dans mon style de catch, mais par contre, ouais, je trouvais que c'était la manière pour aborder les choses et j'aime ce style-là, en tout cas en termes de vêtements et je trouve ça vraiment simple et très efficace auprès du public bah, ça change de pas forcément voir quelqu'un avec juste une tenue de catch classique. Tu vois, là j'arrive habillé, ça change, c'est un peu différent. Donc déjà j'aime beaucoup ce style-là pour ça. Et après dans mon personnage de catch, ouais, je suis très inspiré de Bray Wyatt. Et puis on enlève un petit peu, tu vois, tous les clichés du catcheur en slip et tout par rapport à Ouais, ça, parce ouais, que tu vois, bien c'est sûr. toujours aussi le cliché, les hommes en collant, en slip et tout. Et je voulais savoir par rapport à ce personnage-là, déjà, est-ce que bah quand on a appris cette fameuse grosse bombe, je crois qu'il y a un peu plus de 2 ans maintenant qu'il a Ouais, disparu, ouais. ça t'a touché? Ah, ouais, 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 j'en ai pleuré limite, hein, je te jure, hein. Ouais, non mais Ah ouais, ouais, ça m'a vraiment touché. C'était pas facile. Puis en plus, après, avec le décès de Luke Harper aussi derrière, ouais. donc ouais, ça fait quelque chose, forcément. Puis Bray Wyatt était au-delà de ça, de ce qu'il faisait à la WWE. C'était aussi un personnage, un créatif qui proposait toujours des choses nouvelles. Et ça m'a toujours fasciné. Au-delà du catcheur, le créatif était vraiment exceptionnel. Et ça a été un choc, je crois, pour la communauté catch. Ça a été un vrai choc, ouais. Mais t'imagines que ce qui est incroyable, c'est 24 heures. T'as 24 heures qui se sont séparées entre Terry Funk
et Bray Wyatt. Ouais, T'imagines, on a tout à fait. perdu deux légendes incroyables et franchement, Ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Quand j'ai vu que Terry Funk est parti et ou avant, enfin je sais plus ouais, lequel ouais, des ouais, c'est deux, ça. Ouais. mais je me suis dit waouh, le choc total. Ça fait mal, hein. Oui. Ouais. Et du coup, toi, tu me disais que tu t'inspires un petit peu du personnage de Bray Wyatt. Est-ce que, par exemple, tu fais un petit peu, un peu comme lui? Est-ce que tu as une double personnalité? Est-ce que tu restes Ouais, vraiment dans un domaine... Parce que, tu vois, Bray Wyatt, il était parfois heel, parfois face, mais beaucoup plus heel ouais. que face. Toi, tu... Plus dans quoi, toi? Tu sais... Je fais un peu. Alors, j'essaie de. Je m'inspire de lui, mais je suis plutôt il. Le truc, c'est qu'un personnage comme Bray Wyatt, c'est très compliqué à mettre sur les scènes indépendantes Oui. et notamment sur le catch français, qui était beaucoup plus tourné vers un personnage plutôt dans l'horrifique, entre guillemets, entre grandes lignes. Mais du coup, vu qu'on touche, nous, un public qui est quand même beaucoup plus large, je m'éloigne un petit peu de ça. Par contre, je reste dans ce côté il et ce côté un petit peu fou, quand même, avec un petit peu attardé mental, on peut le dire. Mais voilà, je reste sur ce côté-là pour que ça passe auprès du grand public. Si justement il y a des choses que tu devrais améliorer dans ce personnage ou modifier, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Euh, Peut-être, alors si je veux vraiment améliorer quelque chose, je pense que ça serait euh, pas ouais la compréhension que j'amène avec le public, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui communique beaucoup sur le ring, qui veut faire passer les choses, mais des fois peut-être trop de choses et des fois pas assez de choses. Donc c'est quelque chose que je dois améliorer. Moi, je sais dans mon personnage d'avoir le bon tempo en termes de communication avec le public. Faut essayer de trouver le juste milieu, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais après, comme dit, tant que tu t'éclates dans ton personnage, c'est le plus important, hein. Ça aussi, c'est une des choses qu'il faut retenir. Amusez-vous et C'est éclatez-vous. clair. C'est vraiment la chose la plus importante. Je voulais savoir un petit peu, parce que tu vois, tu nous parlais également aussi de Bréouette. Est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu as aussi un peu ta Wyatt Family à toi ou pas du tout? Non, non, je suis tout seul malheureusement. Enfin, mais après, à l'avenir, on ne sait pas ce ça peut nous réserver avec les storylines. Si on a des histoires qui peuvent se suivre, pourquoi pas. T'as beaucoup d'idées en tête pour ce personnage? Ah ouais, Ouais. ah ouais, 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 ouais. Ah, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de tout faire. J'ai plein d'idées. Et puis après, moi, j'ai des idées. Puis en fonction des idées des autres, parce qu'il y a aussi des idées qui sont proposées qui sont aussi très, très enrichissantes. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses à amener avec ce personnage-là. Donc, ouais, ouais, j'ai plein d'idées. Tu disais que tu étais heal. Est-ce que t'as déjà fait face ou pas du tout? Et est-ce que t'as une préférence particulière entre les deux? J'ai déjà fait Face et j'apprécie aussi être Face, hein, pour être honnête, mais je préfère être Heal, clairement, C'est plus facile. parce que C'est beaucoup plus facile, on va pas se mentir. c'est plus facile et par contre le travail dans le ring est un peu plus important Oui. en tant que Heal et c'est vrai que c'est vraiment une gestion du tempo du combat. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Mais je préfère ce personnage de Hill, moi j'adore me faire huer, c'est trop bien. Ok. Non, mais ok, pourquoi pas. Et en même temps, moi, non, mais je le comprends tout à fait parce que tu vois, c'est vrai que un personnage comme tu disais de Bray Wyatt Face, c'est vrai que maintenant, enfin, quand tu parles du Bray Wyatt du début, tu vois, du côté de la Ouais, Nexus, pourquoi pas, tu vois, c'était vraiment les débuts, c'était à ce moment-là où je faisais, enfin, où je parlais Face, même si la Nexus était beaucoup plus heal, mais lui, hein, il oui, avait, il est c'est vrai qu'en général, quand tu es en groupe, tu vois, bah, tu en as toujours un ou deux qui se démarquent et les ouais, autres, malheureusement. Et là, le fait qu'ils étaient nombreux, bah,
on le voyait malheureusement pas beaucoup, Bray Wyatt. Et d'ailleurs, on a eu de la chance, hein, qui a pu, à un moment donné, se construire lui-même et puis nous apporter tout ce qu'il nous apportera. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe le tout premier combat que tu fais devant du public. Est-ce que déjà, avant ton combat, est-ce que tu étais stressé? Oh, stressé à mort, mais à mort. À mort. Et puis, alors, le tout premier combat, ouais, beaucoup de stress. Et puis, forcément, qui dit premier combat dit opener. Donc, Ok. forcément, tu fais l'ouverture. La plupart du temps, en tout cas, mais moi, c'était mon cas. Et puis, opener, première à rentrer aussi. Donc, Ah oui, d'accord. ouais, je l'ai fait en face, moi, mon premier combat. Donc je suis rentré en premier. Ouais, beaucoup de stress, euh, beaucoup d'appréhension, forcément. Mais un beau souvenir, voilà, c'est un beau souvenir, c'est le premier combat, donc forcément, mais c'est très stressant. Tu m'as volé ma phrase. Je voulais justement te demander, est-ce que tu en gardes quand même un bon souvenir? Ouais, si, Ouais. évidemment, évidemment. Ok. Et est-ce que la communication avec le public était compliquée au début? Parce que tu vois, c'est vrai que quand on est face, il faut avoir le public derrière soi. Est-ce que c'est compliqué quand on est jeune et qu'on débute comme ça? Ouais, c'était le plus compliqué, c'est la communication avec le public. Euh, Alors, il y a deux choses qui sont compliquées, c'est-à-dire que moi, je vais catcher, mais pas toujours pour un public qui catch. C'est-à-dire que autant je peux faire des shows vraiment pour un public catch où les gens vont payer leur place pour aller voir un match de catch, tout ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je peux aussi faire des shows qui peuvent être organisés par des comités, des choses comme ça. Et par contre, le public que tu as, c'est pas forcément toujours un public catch. Donc, forcément, pour les attraper, c'est des fois un peu plus compliqué. Donc moi, je sais que pour le premier match, et même dans les premiers, hein, d'ailleurs, ça a été très compliqué d'attraper le public qui n'était pas forcément un public catch. Mais après, tu vois, enfin, c'était compliqué, mais t'as quand même, disons, un peu plus, pardon, un avantage, c'est que eux, tu vois, ils vont être un peu moins critiques qu'un public catch, Bien je veux dire, sûr. tu vois, qui s'y connaît plus et qui va être, malheureusement, désolé du terme, mais qui va être casse-couille sur pas mal de choses et tout, mais, Moi, bien sûr. toi, ton premier match, tu parlais d'opener et tout, que t'étais le premier, c'était un 1 contre 1, c'était un match par équipe? C'était un contre un. Premier Ok. match, c'était un contre un contre une personne de ma fédération à Cognac. Et c'était un très bon premier match. Expérimenté, pas expérimenté, pareil que toi, un début aussi pour lui ou pas du tout? Alors lui, il faisait partie du club depuis un petit peu plus longtemps que nous, mais D'accord. il a été pareil. Le moment où le club a été mis en sommeil pendant 4 5 ans, il n'avait plus catché, donc il est revenu, mais comme s'il recommençait un peu. C'était comme un renouveau pour lui aussi, donc on était un peu dans le même bateau. Tu parlais tout à l'heure que tu étais beaucoup stressé. Est-ce qu'aujourd'hui, le stress est toujours là? Et est-ce que un peu, t'as des rituels avant ton combat? Je sais qu'il y en a qui portent un caleçon porte-bonheur, des chaussettes porte-bonheur, une musique préférée. Bref, est-ce que toi, t'as un rituel avant tes combats ou pas du tout pour évacuer ce stress? Alors maintenant, je suis déjà beaucoup moins stressé que je Ok. l'étais au début. Avec le temps, on apprend. Puis aussi, à force de catcher certains catcheurs, des catcheurs différents au fur et à mesure de différentes régions. Et bah, au bout d'un moment, tu arrives à enlever un peu ce stress. Tu l'as toujours un petit peu. C'est important, c'est ce qui te donne l'adrénaline aussi, donc c'est très important. Et en termes de rituels, alors j'en ai un petit peu, mais c'est parce que je suis un peu toqué de base. Et je suis quelqu'un qui aime bien quand je me prépare, tu vois, que ça soit très carré. Alors, si j'en ai un, c'est quand même très toqué, c'est que moi, donc j'ai les cheveux humides et détachés, et genre, je vais les mouiller pendant 3 heures, alors qu'ils vont être secs au bout de 2 minutes sur le bordel, quoi. Et pendant 3 heures, je vais être là en train de les mouiller, mais arrête de les mouiller. Mais non, si, je continue, en fait. Oui, non, mais c'est vrai. Je comprends. Je voulais juste qu'on revienne, parce que j'avais une question par rapport au niveau du public. Tu parlais, hein, que tes débuts, Mhm. c'était avec un public qui n'était pas trop connaisseur. Une fois que tu vois vraiment que tu t'arrives et que là, tu tombes sur un peu plus, un public, disons, un peu plus connaisseur, est-ce que, pareil, c'est compliqué un petit peu de les avoir avec toi ou pas du tout? Ça peut être compliqué.
Mais en tout cas, les shows que j'ai fait, ça ne l'a pas été. Euh, alors pas que par mon travail, mais aussi par le travail aussi des autres. Euh, je suis tombé sur des publics catch où c'était les d'autres personnes qui ouvraient les shows et ils ont ouvert le show à merveille. Et ce qui a permis tout au long, les gens étaient hypés tout du long. T'as beau faire être mid-quart d'heure, si t'as un super opener avant, ils te mettent Oui. forcément en valeur pour t'aider à faire un super show. Et c'est le boulot de tout le monde. Euh, à titre personnel, ça n'a pas toujours été compliqué pour le coup sur ces shows-là, mais c'est un travail de groupe, hein. T'as eu des bons retours hein. Parce que, comme je te disais, c'est plutôt eux hein, qui vont te faire chier et tout, mais bon, c'est un peu le Ouais. but, malheureusement, mais je veux dire, t'as eu que des bons retours à chaque fois que tu allais dans un endroit, que tu catchais, que tu tombais vraiment sur des personnes qui étaient vraiment très connaisseurs. Globalement, oui, pas toujours. J'ai eu des personnes, voilà, qui étaient commentateurs ou arbitres ou gérants d'une autre fédération. Je sais qu'ils étaient venus me voir en me disant ça c'est bien, mais ça aurait été Ouais. mieux, voilà. Mais on a forcément. Mais après, la critique est pas toujours mauvaise et elle est des fois même très constructive, hein. C'est même pas, en fait, en gros, tu vois, enfin, je comprends tout à fait hein, ce que tu veux dire, mais et encore une fois, tu vois, c'est bien honnêtement que tu le prends comme ça, tu vois. Non, honnêtement, moi, je te le dis, hein, c'est bien parce que là, tu vois, tu te prends vraiment en mode détente et c'est comme ça. Mais j'ai l'impression, et encore une fois, enfin, c'est mon avis. Peut-être que toi, tu vas le donner ou non, mais j'ai vraiment l'impression que des fois, les gens, tu vois, ils ne sont pas contents parce que, bah, tu vois, t'as pas fait comme eux, ils s'attendaient à voir. Ouais. Donc, du coup, en fait, bah, tu vois, ils sont pas forcément contents, tu vois. C'est un peu l'impression que, et un peu un ressenti que j'ai. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire il n'est pas biaisé, c'est plutôt juste que ça arrive souvent, que des gens voilà, auraient voulu plus, auraient voulu que ça soit fait comme ça. Ça arrive. Après, je pense que c'est plus une minorité quand même de personnes. Mais malheureusement, des fois, cette minorité se fait beaucoup plus entendre que l'autre majorité. Mais c'est pas grave. Après, voilà, c'est des choses qui chacun a le droit de donner son avis, même si on n'est pas d'accord. Mais oui, ça arrive. Oui. Est-ce que à tes tout débuts, parce que tu sais qu'à la fin des shows, c'est à ce moment-là où les fans arrivent, photos, autographes et tout, Ouais. où vous avez le temps de pouvoir un petit peu discuter, même si c'est vrai que vous êtes fatigué, mais quand même vous prenez ce sur vous. Et ça, franchement, je trouve ça très cool parce qu'il y en a qui, malheureusement, j'ai déjà vu se barrent. Hein, mais bon, après, Oui, moi aussi. chacun fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que toi, en étant, enfin, tu vois, à tes tout débuts, est-ce que tu t'es pas un petit peu senti un petit peu écarté? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué beaucoup, tu vois, quand j'étais dans beaucoup de structures, à chaque fois que quelqu'un, tu vois, genre débutait ou ça faisait quoi, peut-être une semaine, un mois, tu vois, qui justement était prêt à pouvoir être dans le ring, bah tu vois, je remarquais beaucoup plus les fans aller sur des gens qui connaissent plus et qui justement les a fait divertir lors du show plutôt qu'à la personne, tu vois, justement, qui est nouveau. Alors que moi, tu vois, c'est complètement le contraire. Tu vois, moi, je vais aller tout de suite aller voir le mec que je ne connais pas, où je sens vraiment, tu vois, enfin, qu'il a fait l'opener, qui débute, parce que, tu vois, je me dis, moi, au moins, je me mets à sa place. Je me dis, déjà, tu vois, c'est pas forcément évident, et je vais essayer de faire ce que je peux, tu vois, bah, pour le réconforter, pour lui dire, voilà, ça, j'ai bien aimé. Après, tu vois, je vais pas non plus faire le mec connaisseur, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Non, moi, je reste à ma place Ouais. tu vois, à ma place de fan. Je dis, voilà, j'ai bien aimé, est-ce que tu débutes? Voilà, tu vois, j'échange quelques Ouais. mots, mais c'est vrai que des fois, je remarque que, bah, tu vois, t'as un mont de fans à cet endroit-là, et puis après, bah, t'as la personne qui est, enfin, qui débute, qui est un peu en retrait. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti comme Ouais. ça à tes débuts? Ouais, ouais, je l'ai un peu ressenti aussi comme ça au début et même encore un peu maintenant sur certains shows, mais pas tout le temps. Mais ça me dérange pas forcément. Moi, je sais que quand le show se termine, je fais un tour, j'essaye d'aller voir les gens qui veulent me voir, discuter avec les gens. Et après, s'ils veulent aller voir d'autres catcheurs, ben, moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, après,
Il n'y a pas de problème, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et quand ils viennent me voir, c'est avec grand plaisir qu'on fait des photos, qu'on échange, il n'y a aucun souci. Mais oui, au début, tu le ressens un petit peu plus quand même, c'est normal, tu le ressens. Ok. Et du coup, ça te fait toujours plaisir de pouvoir justement échanger avec des gens et tout. Ça te fait plaisir d'avoir un ressenti, de voir un petit peu bah, ce que parce que toi tu vois un petit peu enfin sur le ring ce que vous avez répété avant et tout, mais là le voir enfin disons de le voir d'un nouveau regard et d'un regard nouveau, ça fait toujours Ah bah bien sûr. plaisir et puis là tu te dis Bien sûr, ah bah évidemment, quand les gens te disent qu'ils ont aimé ce que tu as fait, bah, fin du boulot, t'es content, t'as fait les faits. Moi, le principal, c'est que quand je sors de la scène, c'est que tout le monde soit heureux et soit content du moment qu'il est passé. C'est le principal, que ce soit ma prestation ou le show en général, évidemment. il y a un rituel ici sur la chaîne, c'est que j'aime bien un petit peu poser des questions compliquées, donc on va y aller vraiment progressivement. Je voulais savoir jusqu'à Vas-y. aujourd'hui, euh, est-ce que tu peux me dire quel était l'un de tes meilleurs matchs et l'un de tes pires matchs? Alors, ouh, ouais, c'est pas facile. Je te dis, on Euh, commence vraiment à aller tout doucement, hein. c'est pas facile. Alors, le pire match, ça sera peut-être plus facile à trouver. Euh, pire match, pire match, pire match. Ouais, alors le pire match, c'était mon premier show que j'avais fait à Cognac. Et c'était le tout premier match. En fait, je faisais 3 matchs sur ce show-là. Waouh! Ouais, en fait, je commençais en tant qu'opener et je commençais par un squash match que je gagnais et qui ne suffisait pas avant d'avoir un deuxième match et avant d'être attaqué pour faire un match pour le main event. Et du coup, le match en tant qu'opener, c'était mon pire match pour moi, celui-là. Déjà parce que c'était un squat match et je trouve que faire un squat match sur les fédés françaises, suivant comment c'est amené, c'est un peu vexant pour la personne en face. Et ça me dérangeait un peu. Après, par rapport à la manière dont ça s'est fait, c'était normal que ce soit un squat match, tu vois. Euh, donc ça m'a dérangé. Et le match en soi était pas ouf. On a un peu niqué ma fin et décrédibilisé le finish, tu vois. Donc voilà, ça c'était un peu pour moi le pire match. Donc c'est encore une fois une bonne leçon et c'est pas que de la faute de la personne qui était en face. On est deux sur un ring, donc si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème des deux côtés et pas que d'un côté. Mais ouais, ce match-là, c'est pas forcément le meilleur des souvenirs. Et mon meilleur match à l'heure actuelle, je pense que c'était un tag que j'avais fait. C'était mon premier combat avec des catcheurs pro. Pour le coup, c'était le tout premier contre Héraclès et Smog, des gars de la WPE. Et je combattais avec Johnny Auger. Donc c'est la tout voilà, c'était le meilleur match, le match le plus complet, le plus attractif, le plus intéressant et celui-là qui m'a fait passer un cap et qui m'a fait progresser. C'est quand même incroyable parce que tu vois, t'es pas le seul à venir ici et puis à me dire que tu vois, par exemple, enfin, ils ont moins aimé un match parce qu'il y a eu, entre guillemets, un problème de compréhension. Parfois, tu vois, c'est un peu le ressenti également aussi que j'ai en vous écoutant. Je parle pas forcément là Ouais, de toi dans l'immédiat, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, des fois, quand on me dit ouais, bah tu vois, enfin ça s'est moins bien, enfin tu vois, ça s'est moins bien passé par rapport à ceci, par rapport à cela. Tu vois, j'ai l'impression que en fait, en gros, ce que le promoteur en fait, en gros, veut apporter. Tu vois, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais je trouve que parfois, tu vois, c'est pas très bien expliqué ou c'est pas très bien, tu vois, amené de la manière dont ça devrait être amené. Donc en fait, tu vois, le fait de réfléchir, tu vois, à quelque chose, de se dire, est-ce que c'est si je fais ça, tu vois, c'est bien, mais comment mes gars également si vont le prendre parce que il faut aussi que vous aussi, tu vois, enfin que ça vous semble un petit peu crédible. Tu vois, des fois j'ai l'impression que bah peut-être que tu vois, ça partait d'une bonne intention. Je suis pas en train de critiquer la personne, mais ouais, des fois, je me dis, tu vois, je me mets aussi à la place du catcheur et je me dis, ok, tu vois, moi j'ai un promoteur qui me propose ça
est-ce que je réponds bien, tu vois, à ses attentes, tu vois, et est-ce qu'il voulait qu'on propose les choses comme ça? C'est vrai que des fois, j'ai vraiment l'impression, tu vois, et puis on sait que bah, malheureusement, tu vois, parfois, tu vois, dans le catch un peu, tout va trop vite. Des fois, tu vois, t'as des promoteurs qui vont vraiment prendre bien le temps d'être là. T'as des promoteurs où ils en ont rien à faire, ils sont pas du tout là Mhm. durant toute la soirée ou autre. Mais c'est vrai que moi, je trouve ce qui est important, c'est de vraiment, par exemple, hein, moi, c'est vraiment moi, mon idée à moi. Tu sais que ton choix arrive dans un mois et pendant un mois, tu travailles uniquement sur ce que tu veux apporter dans un mois, tu vois, pour ton show là. Tu le travailles à l'entraînement, tu fais ceci, tu fais cela. Il peut y Ouais. avoir, comme tout, tu vois, il peut y avoir des imprévus ou autres. Ce qui arrive, c'est les aléas du direct, comme on dit, mais au moins, tu vois, quelque chose qui est bien travaillé et tout, moi je trouve que honnêtement, ça peut bien fonctionner, hormis s'il y a un imprévu. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis, il y a une alchimie à avoir aussi. Et je suis d'accord que parfois, il y a certains promoteurs ou certaines promotions qui mettent en place leur show. Des fois, c'est un peu compliqué. Ça, je l'entends et ça arrive, malheureusement. Et après, le travail sur le ring, il se fait avec les gens sur le ring. Donc, il doit y avoir cette alchimie, cette entente et, et, et cette coordination, évidemment. Et ça, c'est un travail qui se fait à deux et ça ne peut pas se faire tout seul. Je te parlais un petit peu de ta relation que tu avais avec le public tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà des personnes qui ont été très méchants envers toi? Alors, attention, parce que je sais que, alors pareil, hein, tu sais, moi, j'ai pas la langue dans ma poche, je dis toujours ce que moi je pense. On peut être d'accord ou non avec moi, hein, mais Bien sûr, bien sûr. je trouve que tu vois, ça a été complètement ridicule. Je sais pas si tu en as entendu parler, parce que tu vois, dans le monde du catch, je pense que tu sais, hein, tout se sait, tout le monde parle avec tout le monde, Oui, mais à oui. un moment donné, je sais pas si tu l'as vu passer, mais il y a eu une polémique comme quoi qu'il y avait une fédération, tu vois, qui était très mécontent envers le public parce qu'en fait, en gros, ils insultaient le catcheur, mais ils insultaient en tant que heel, tu vois. Et moi, je trouve ça Oui. un petit peu, tu vois, idiot. C'est mon point de vue, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est quand même idiot, tu vois, entre guillemets, de faire un communiqué en disant ouais, je me fais insulter sur le ring ou quoi que ce soit, alors que les gens, tu vois, insultent le heel, tu vois, insultent pas la personne. Si là, par contre, tu vois, ils viennent après le combat, une fois que tout est terminé, ils insultent la personne, là, je comprends qu'il faut mettre des sanctions, il n'y a pas de problème. Mais Ouais. quand tu es, et je pense que tu es d'accord avec moi, quand tu es catcheur, il faut que tu apprennes à recevoir certes de l'amour et certes également aussi des critiques. Et c'est pour ça aussi que je te Ouais. pose la question, est-ce que toi, tu as déjà eu des gens qui ont été beaucoup trop loin ou autre, ou pour l'instant, ça s'est toujours bien passé? Alors, pour l'instant, moi, je n'ai jamais pas eu ce problème, que je me souvienne en tout cas. Ça s'est toujours très bien passé. Donc, alors, ça s'est pas bien passé pour moi, pas pour d'autres personnes, je reviendrai après. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis il, insultez-moi, et insultez-moi. Et par contre, après, à la fin, quand je viens pour discuter, le respect. Voilà, point final. Ce qui Je est, suis plus dans mon truc. Mais ce qui est tout à fait normal, Exactement, ou alors exactement. tu fais comme certains font, et encore une fois, ça sera une des questions que je te poserai juste après que Mhm. tu auras continué de celle-là. Il y en a, je sais qu'ils aiment bien rester heal, ou ils aiment bien rester face, tu vois, enfin, ils aiment bien toujours rester dans leur personnage. Après, ça, on en parlera et tout, mais vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. Ouais, ouais. Et du coup, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Voilà, moi sur le ring, tu peux recevoir de l'amour, tu peux recevoir de la haine, de machin, mais c'est un spectacle, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Et après, quand le show est fini, tout ça, machin. Et pour revenir sur moi, j'ai pas eu de problème en particulier avec le public. Mais par contre, je sais que j'ai des collègues dans le catch, des catcheuses, qui, elles, ont eu des problèmes avec le public ou des propos qui étaient très limites. Et même moi, on était plusieurs en tant que catcheur à se dire on va sortir du vestiaire pour leur mettre une tarte, quoi. Ouais, non, mais Euh,
comprends. Voilà, par contre, voilà, il y a eu des propos qui étaient très très limites. Et quand tu fais venir en plus sur un show, les filles elles viennent de Paris, elles se déplacent, machin et tout, pour te proposer un super match, super presta, et être traité comme ça par ça. Encore une fois, c'est une minorité. C'est vraiment une minorité. Et malheureusement, c'est souvent ce qu'on retient et pas forcément le meilleur. Mais c'est arrivé pour ces filles-là et j'ai trouvé ça vraiment très limite. C'est bien que t'en parles parce que tu vois, pas beaucoup de monde, tu vois, ose en parler. Moi, j'ai déjà eu beaucoup de catcheuses aussi, alors beaucoup plus du Québec, hein, tu vois, qui sont venues Mhm. et qui m'en ont parlé et qui me disaient que elles aussi, tu vois, elles avaient vécu des choses très 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 compliquées. Alors pas tout le temps, hein. Comme tu disais, c'est vraiment, tu vois, vraiment une minorité, tu vois, c'est pas tout le Ouais, temps et tout le monde comme ça. Mais c'est vrai que, et honnêtement, ça c'est bien parce que tu vois, t'as pas beaucoup de catcheurs également, si tu vois, qui sont venus sur ma chaîne et qui parlaient de ça, tu vois, par rapport aux femmes et tout. Moi, je trouve que, tu vois, en fait, elles devraient être respectées tout comme un homme, tu vois, bien devrait sûr. être respecté, tu vois. Parce que malheureusement, Exactement. et ça aussi, on en a, enfin, j'en ai déjà beaucoup aussi parlé. À l'époque, malheureusement, les femmes, tu vois, c'était un peu la post-pipi. Malheureusement, tu vois, on va Mhm. pas se mentir, et c'est pas méchant de ce que je dis, mais c'était comme ça avant, alors que c'est complètement ridicule, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est bien que bah, t'as certaines personnes qui ont montré, tu vois, de quoi les femmes, elles étaient capables. Aujourd'hui, dans certains lieux, et notamment, d'essayer de leur faire de la pub, mais moi, je vois que là-bas, en tout cas, peut-être que ça va se faire en France, ou peut-être que ça s'en est... Enfin, que c'est déjà arrivé, mais j'ai pas le souvenir. Au Québec, par exemple, tu vois, t'as un show spécial féminin qui s'appelle Femme Fatale. Et honnêtement, tu vois, Ouais. je trouve ça cool, tu vois, de faire un show 100% féminin, tu vois. Je trouve ça Ouais, cool. ouais, Honnêtement, ça fait plaisir. ouais, je suis d'accord avec toi. Et je reviens sur ce que tu disais. Ouais, les femmes étaient souvent utilisées, comme tu dis, pause pipi, entre guillemets. Et je suis content que le catch ait évolué dans le bon sens par rapport à ça, notamment pour les femmes. Et parce que, notamment, c'est vraiment un attrait qui est positif. Et en plus de ça, c'est que souvent, j'ai vu des combats, mais elles nous foudroient, nous les hommes. Elles nous éteignent. Elles sont trop fortes. Il y en a, elles sont vraiment trop fortes. Et c'est génial. Et les avoir sur des shows, c'est des pépites. C'est des pépites d'avoir des personnes comme ça. Et il faut continuer à mettre le catch féminin en avant. Et j'espère qu'il continuera, mais tout dans le jour, dans le respect et la bienveillance, évidemment. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi de ce que tu dis. Et justement, on va arriver à une question où je te posais un petit, enfin, que je te parlais un petit peu tout à l'heure. Pour toi, quand tu vois, on parlait un petit peu de, enfin, une fois que le show est terminé, tu vois, qu'il faut du Mhm. respect, je l'accepte et tout, il y a pas de souci, hein, mais je sais que vous êtes tous, tu vois, enfin, que vous avez tous un regard différent par rapport à ça. Est-ce que Ouais. pour toi, après un combat, enfin, tu vois, après un gala de catch, là où on signe les autographes, est-ce que pour toi, il faut rester heel, il faut rester face, ou alors il faut être tout simplement soi-même? Parce que je remarque beaucoup, tu vois, qu'il y en a qui restent dans leur personnage du début à la fin, et il y en a même, tu vois, pour te dire, pour éviter de casser le kayfabe, et ça aussi, on en parlera aussi juste après du kayfabe, qui refusent des interviews, bande de saligots, là, vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, tu vois, qui refusent des interviews ou autres, hein, par rapport à ça, tu vois, parce qu'ils veulent rester à fond dans leur personnage. Je suis assez partagé sur ça. En fait, pour moi, ça va dépendre de où tu es. Et principalement, c'est-à-dire que moi actuellement, je suis pas professionnel, je suis pas à plein temps dans mon truc ou quoi que ce soit, je suis pas affilié à une fédération indépendante, enfin, du gros indé en tout cas, me permettant de faire ça. Actuellement, c'est du plaisir, c'est ma passion. Moi, après un show, je suis moi-même, en fait. Voilà, y a pas de souci. Si par contre, je dois être appelé dans un show et que sur les devoirs et les demandes du promoteur, et par contre, après le show, reste dans ton perso, machin, nanana, bon, je peux l'entendre et je peux faire cet effort. Mais moi, je préfère être moi-même après un show. En tout cas, je veux pas passer pour qui je ne suis pas à l'heure actuelle, et à l'heure actuelle, je ne suis que moi. T'as dit un mot, honnêtement, franchement, qui m'a beaucoup surpris et franchement, je voulais te féliciter. T'as dit quelque chose que beaucoup de monde ont du mal à dire.
je te le dis, c'est je ne suis pas professionnel. Et ça, franchement, ça fait plaisir de l'entendre. Excuse-moi, mais ça me fait plaisir parce que ça aussi, et pareil, encore une fois, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais c'est une habitude ici. Hein. Tu vois, je te le dis, les gens me connaissent, ils savent très bien que j'ai pas la langue dans ma poche, mais c'est pas grave, tu sais. Je connais les réseaux sociaux, tu sais, j'en assumerai les conséquences, même si je vais pas dire des trucs ouf et beaucoup de monde vont être d'accord avec moi, mais c'est vrai que tu vois, ça aussi, ça m'énerve, tu vois, quand c'est écrit tu vois, sur vos réseaux sociaux. Alors, quand je dis vous, hein, je parle pas de toi, mais Oui, je oui, parle t'inquiète pas. des gens en général où ils marquent lutteur professionnel. Encore une fois, je suis désolé, mais pour moi, quand t'es quelqu'un de professionnel, c'est que t'es reconnu, c'est que tu vis du catch. Tu Fournis-moi, vis du catch. ouais, exactement, fournis-moi dans ce cas-là ta fiche de paye du catch. Parce que tu vois, tu peux pas. Parce qu'en fait, en gros, tu vois, les gens, j'ai un peu l'impression qu'ils veulent mettre professionnel pour un peu, tu vois, un peu mettre, tu vois, enfin, quelque chose tu vois, enfin, un peu une touche, tu vois, un peu une touche Pour se faire booker. magique. Ouais, voilà, c'est C'est pour, ça. se- pour, Ouais. ouais, pour se faire booker, tout Mmh. simplement. Il y en a, ils vont mettre ça pour se faire booker. Mais tu te dis pas professionnel, en fait. Le catch pro, c'est un monde. Et si un jour je peux le devenir, ça serait super. J'adorerais. Maintenant, vivre du catch professionnel en France, c'est très compliqué. On est très peu. Il y a beaucoup de semi-pro. Ça, oui, on est énormément semi-pro en catcheur. Il n'y a pas de souci. Mais professionnel, à temps plein, non. Tu vas plus vivre avec tes contrats de sponsoring et de partenariat à la salle de sport que pour le catch, en fait. Eh, Mais je soit. Je suis désolé, mais je sais pas qui c'est qui t'a. Enfin, je sais pas si c'est toi qui t'es rendu compte ou il y a quelqu'un qui t'a mis ça, mais franchement, c'est incroyable. Je te jure, je me fous pas de toi, mais c'est incroyable d'avoir. Putain, mais mec, t'es jeune. Honnêtement, je te jure, t'es putain de jeune. Tu me sors. Je te jure, hein, je me fous pas de toi, mais tu me sors des trucs que des jeunes de ton âge ne sont pas capables de comprendre que des jeunes de ton âge, tu vois. Encore une fois, c'est pas méchant, mais ce que tu me dis là, c'est ce que des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans d'expérience me disent. Comme quoi que les jeunes, tu vois, sont beaucoup trop rêveurs. Ils veulent aller tout de suite au sommet alors qu'ils sont déjà même pas capables de faire une roulade correctement et tout. Et après, tu vois, ça se dit professionnel. Non, mais c'est bien d'avoir honnêtement la tête sur les épaules. Et si tu restes honnêtement comme ça, je te dis, tu iras très 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 loin, toi. Et je dis pas ça pour te faire plaisir, mais si tu C'est restes gentil. comme ça, si tu restes comme ça, certes, tu te feras des ennemis comme le monde est aussi bien fait, mais tu iras loin. Honnêtement, franchement, je dis pas ça pour me moquer de toi, mais si tu restes toujours dans cette optique-là, franchement, moi je trouve que c'est bien, et surtout en plus à ton jeune âge, déjà d'avoir cette vision-là, c'est parfait. Honnêtement, franchement, je te Merci beaucoup. félicite. Je te félicite parce que tu vois, j'ai beaucoup de personnes, comme je te disais, hein, jeunes ou moins jeunes, ou et qui ont pas du tout le même discours. Et des fois, quand je les écoute, j'ai envie de te dire, ok, c'est bien mon coco, il y a pas de problème. Tu veux, parce que tu vois, je sais que le rêve, on va pas se mentir, le rêve de tout lutteur, c'est où? Aller à la WWE. Ça, on le sait Évidemment. tous. On va pas dire, ouais, non, c'est pas vrai. Mais les gens qui ont été, par exemple, là, en ce moment, tu vois, t'as Tom Laroufa qui tourne pas mal hein, sur le circuit Ouais. indépendant. Là, on a vu récemment qu'il y avait Aigle Blanc c'était qui? C'était Le Belge. oui, j'ai oublié son nom. Mike Ouais, ouais, DiVecchio. mais ouais. Merci. Oui, ouais, Voilà. Mais ces mecs-là, ça fait des années qu'ils tournent, mais quand tu les regardes sur un ring, je suis désolé, hein, mais tu vois, c'est incroyable, tu vois. Et déjà même, moi, je le disais déjà bien avant Mike et tout. Bon, après, Mike, il a été signé là-bas, c'est parfait, il avait été et tout. Mais quand tu vois un mec, tu vois, comme Aigle Blanc, pour moi, je l'ai toujours dit, ce mec stagné de trop, tu vois, dans le circuit indépendant. Il était temps, tu vois, de couper un peu, tu vois, enfin, l'herbe sous le pied et de le propulser, tu vois. Parce Ouais. que, Ouais, ouais. parce que tu vois, des mecs comme ça, t'en as pas beaucoup. Tu vois, c'est pas méchant. Et eux, ils vont te le dire à quel point c'est la merde, tu vois. À quel point ils en ont chié
Tu vois, en fait, tu vois, Ah, le problème, c'est ça que les gens, parfois, tu vois, ont du mal à comprendre. Ils se disent, ouais, c'est bien, tu vois, il y a Aigle Blanc, là, qui a signé à NXT. Pareil, je vais être pareil que lui. Oui, certes, tu vas être pareil que lui, mais qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il a pas, enfin, tu vois, entre guillemets, il en a chié, parce qu'il faut pas croire qu'il est arrivé là enfin, tu vois, en disant, bah, tiens, j'arrive là. Bon, il y en a, on va pas se mentir, il y en a qui se font pister, on va pas se mentir, quand tu oui, regardes oui, des oui. fois, hein, c'est les rosters ou autres, enfin, qui sont quand même dans le plus grand show télévisuel, hein, je parle, c'est pas méchant, mais je vais pas me parler de la fille de The Rock, honnêtement, c'est parce que son père c'est The Rock, hein. Sinon, elle C'est aurait une catastrophe. dégagé, ouais, non, mais c'est pas méchant, mais sinon, elle aurait déjà dégagé depuis bien longtemps, c'est parce qu'il y en a beaucoup Bien qui ont sûr. été qui ont été pistonnés. Donc, si tu as la chance d'être pistonné, que ton père est une énorme vedette et tout, encore, tu peux avoir une chance et tout. Mais sinon, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que tu en chies. Parce que, encore une fois, ils font. Moi, je sais, il y a beaucoup de monde qui me l'ont dit, et que ça soit. Enfin, que ça soit Tom ou d'autres personnes qui sont justement passées à la WWE, parce que tu vois, j'ai pu faire par exemple, comme Sabu le regrettait et tout, et ils m'ont tous Oui. expliqué que ça soit en interview, soit en off, qu'ils en ont chié pour arriver là où ils sont, parce que c'est pas parce que, certes, tu vois, tu tournes bien sur le circuit français que forcément, tu vois, non, non, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup, parce que, en fait, tu vois, j'ai remarqué, et je sais pas si toi aussi tu remarques la même chose, tu vois, beaucoup de jeunes, moi, c'est un peu ce que beaucoup d'anciens lutteurs me disent parfois, c'est que nous, les jeunes, tu vois, on est beaucoup trop rêveurs. C'est bien, mais parfois, tu vois, il y a beaucoup de vieux, enfin, de vieux, désolé de dire ça, mais d'anciens catcheurs expérimentés qui ont connu le catch à l'ancienne et le catch à la dure, tu Mhm. vois, qui se disent aujourd'hui, ce qui me fait mal au ventre, c'est que quand je vois des vidéos de certains, j'ai envie de rentrer dans l'écran, de leur mettre une baffe et de te dire, mon coco, reviens sur Terre, parce que certes, là, tu tournes dans le circuit indépendant, certes, mais t'es même pas capable de faire une roulade correctement. Tu vois, c'est ça, en fait, Ouais, le truc. ouais. Et Et puis c'est ça? tourner dans le circuit indépendant, c'est bien. Mais si c'est le circuit indépendant français, bon, bah, tu resteras Ouais. stagné à la France. Et je peux entendre qu'il y en a qui rêvent. Après, c'est le rêve de tout fan de catch et c'est le rêve de tout catcheur de se dire, ouais, elle avait WWE, machin. Évidemment, moi le premier, les frères, moi je vais être honnête, la WWE, c'est sur Touquet. C'est sur Touquet, c'est pas, c'est quand je joue à la play, frérot. Ça s'arrête là, en finale. Après, le catch que je fais, c'est autre chose. Voilà, c'est tout. Ouais, C'est, non, mais faut rester honnête et si un jour ça devait arriver, bah, c'est super. Et moi, je le souhaite à quiconque. Mais faut pas se prendre pour les personnes qu'on n'est pas. Et faut se satisfaire déjà des personnes qu'on est et de ce qu'on fait. Et on a un beau public en France pour le catch. Profitons-en. bien sûr, non, non, mais c'est vrai qu'il y a de très belles choses. Et là, honnêtement, franchement, quand je vois le catch de moi au début, quand tu vois, enfin, je m'intéressais un petit peu au catch français, à ce qu'on voit là actuellement et tout, je trouve et puis que beaucoup de monde aussi me disent, il y a quand même eu une très bonne, tu vois, enfin, une très bonne évolution et tout, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, ça attire encore du monde et tout, alors qu'à un moment donné, on allait se dire, bon, tu vois, ça allait, c'est au fait tout, mais en fait, pas du tout. Et c'est ça aussi, tu vois, qui est bien. Bon, après, il y a aussi certaines choses qui font que, mais en général, tu vois, alors, c'est pas non plus, tu vois, un zénith, malheureusement, même si parfois il y en a qui pourraient honnêtement remplir un zénith, et je suis sûr que ça pourrait fonctionner, mais honnêtement, franchement, des fois, quand tu fais des salles, par exemple, genre à 300-400
personnes, c'est déjà pas mal. Si après, tu arrives à monter à plus de 1000 personnes, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup de monde, j'en suis sûr, en France ou même en Europe, qui font enfin, des shows quasiment tous les week-ends et qui se disent, bah tiens, ce week-end-ci, j'ai attiré 1000 personnes, le week-end d'après, je vais attirer 3000, 4000 personnes, tu vois. En général, tu vois, ça Hein. varie un petit peu. Et c'est ça, en fait, tu vois, qui est bon. C'est là où tu te dis, bah voilà, là, je vais essayer enfin, je vais essayer d'attirer les personnes enfin, le plus possible. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et faire 300, 400 personnes, mais c'est super. C'est super. Enfin, c'est trop bien. Enfin, au contraire. Enfin, voilà, encore une fois, faut être heureux de ce qu'on a. Et quand tu arrives à tirer 300, 400 personnes, c'est génial. C'est génial. Même 200, même 100 personnes. Si les 100 personnes sont contentes, c'est trop bien. Le principal, c'est que les gens qui soient venus soient contents d'être venus. Le reste, c'est du détail. Est-ce que tu as des enfants ou pas du tout? Non, j'en ai pas. Non. Si un jour tu aurais des enfants, est-ce que tu les autoriserais à faire du catch avec tout ce que tu vois et tout dans le catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Si tu me dis non, il y a pas de souci, hein, je serais pas surpris, hein. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Est-ce que je les autoriserais à faire du catch? La réponse est oui, mais pas avant 16 ans déjà, dans un premier temps, je pense clairement. Et ça sera forcément dans un environnement euh, professionnel et structuré avec un vrai encadrement, un vrai professionnalisme et une vraie sécurité. Parce que le catch, c'est de la sécurité avant tout. Bon, évidemment, je suis mal placé pour dire, moi, je mettais des RKO à ma soeur sur le trampoline, hein, mais voilà, euh, quand j'étais gamin. Mais oui, si je devais, mes enfants, si je voulais en faire, oui, mais de manière sécurité. T'es pas le seul, les Hardy Boys l'ont fait, donc. Et du coup, je voulais savoir, c'est vrai qu'on n'en a pas, enfin, on n'en a pas forcément parlé, mais je voulais juste revenir, parce qu'on parlait de tes combats tout à l'heure, mais je t'ai pas demandé, c'est- c'était quoi un peu le retour de ta famille par rapport au niveau de tes combats? Est-ce qu'ils ont pu un petit peu venir te voir un petit peu par la suite? Ou tu me disais que tu avais ton papa qui était vraiment un peu réticent par rapport à ça. Est-ce qu'il a pu venir assister à un de tes shows? Est-ce qu'il a pu un peu changer d'avis par rapport au catch ou pas du tout? Un petit peu. Ils ont eu la chance de venir à plusieurs combats et ils ont pu voir aussi bah, l'évolution en tant que catcheur à titre personnel par rapport à mon niveau. Euh, et ils ont fait plusieurs shows, mais pas énormément. Et là, ils viennent au mois de novembre. Là, le 22 novembre, je fais un show à Bordeaux, un show de la Génération Wrestling, où je leur ai dit, venez, c'est un show catch avec un public qui catch. Vous allez voir l'ambiance. Moi, je dis même à mon père qui est réticent, je fais, même si t'aimes pas le catch, tu es obligé d'apprécier ces moments-là avec un public qui est à fond. Il va y avoir 400 personnes, 300, 400 personnes peut-être, je sais pas. Mais je dis, tu vas apprécier, tu vas apprécier. Donc là, je suis impatient, ils viennent au mois de novembre à Bordeaux et ils découvriront un autre aspect du catch avec un public catch. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Je te parlais des critiques tout à l'heure, c'est eux qui te connaissent le plus. T'as eu des petites critiques, que ce soit positif ou négatif, de la part de ton entourage, de tes parents? Oui, 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 j'en ai eu enfin des critiques. Non, pas plus que ça. J'en ai eu un petit peu, mais c'est pas des critiques. Ma mère elle me critique pas, elle est toujours inquiète. Je Normal. parlais du match par équipe que j'avais fait la dernière fois. Putain, j'avais envie d'y aller. Ils étaient à deux contre toi, c'est pas normal. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Euh, et mon père n'a pas forcément d'aspect critique. Il apprécie les shows, puis c'est très bien. Tu parlais de ta sœur tout à l'heure. Elle aussi, elle apprécie un peu le catch, elle te suit ou vraiment pas du tout? Elle est aussi de la génération NT1. On a qu'un an de différence. Donc, elle a suivi, en tout cas, ma période en tant que fan. Donc, elle connaît un petit peu. Elle me suit. C'est pas une fan comme on peut l'être, mais elle connaît le catch. Et, oui, oui, elle me regarde. Comme je t'ai dit, on rentre
dans les questions compliquées, je voulais savoir, aujourd'hui, même maintenant que tu connais un petit peu l'envers du décor, un peu de comment ça se passe et tout, le catch, est-ce que le fait de connaître aujourd'hui, est-ce que le catch te passionne encore plus qu'il te passionnait qu'avant, ou est-ce que tu arrives quand même toujours à être émerveillé devant certains matchs, ou le fait de savoir, bah, tu vois, ce qui va arriver après, comme un fan lambda, t'énerve un petit peu. Disons que, tu vois, pour être plus simple, est-ce que par exemple, je sais pas, le prochain pay-per-view, par exemple, enfin, le prochain et dernier pay-per-view au moment où on tourne la vidéo, parce que la vidéo, elle sera tournée en 2000, enfin, elle sera diffusée en 2026. Je suis désolé, ce sera aussi si tard que ça, bref, mais on sait que ça sera les Survivor Series. Est-ce que, par exemple, des fois, tu arrives à te mettre devant un pay-per-view, que ce soit WWE ou AEW, hein, je m'en fous, et à Mhm. rester et à être fan et non le catcheur qui regarde, où parfois c'est compliqué. Il y a un peu deux avis. Je suis toujours le catch comme je regarde une série, ça, il n'y a pas de souci. J'ai toujours cette même appétence et cette même hype à regarder. Donc ça, je le perds pas. Franchement, je le perds pas. T'as toujours ce regard un petit peu plus maintenant catcheur sur les prix, sur les voilà, ça forcément, où tu vois un peu le sens du détail. Mais en termes de passion, non, ça, je le perds pas et je pense pas que je vais le perdre. Ok. Mais en tout cas, c'est bien parce que tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de monde, tu vois, qui sont venus ici et qui, justement, tu vois, en fait, j'ai l'impression, et c'est ça aussi, je pense, qui pourrait faire un peu peur à beaucoup de monde là, tu vois, qui nous écoute, de se dire, d'accord, tu vois, moi, je vais me lancer dans le catch, mais tu vois, j'ai peur de perdre cette étincelle que j'avais et de se dire, bah voilà, Ouais. maintenant, je connais l'envers du décor et demain, je vais regarder l'épisode de Raw comme je faisais tous les mercredis, bah tu vois, je vais être moins emballé en regardant l'épisode de Raw que j'ai vu mercredi, alors que la semaine dernière, quand je débutais pas dans le catch encore, bah tu vois, j'étais plus, tu vois, enfin, j'étais plus impressionné de ce que je voyais. Parfois, tu vois, c'est ça aussi, des fois, je me dis, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que toi, aujourd'hui, avec pour l'instant tout ce que tu as vécu, est-ce que tu regrettes ou non de t'être lancé dans le catch? Absolument pas. Zéro regret. Zéro regret et toujours beaucoup de plaisir à monter sur les rings et à rencontrer des personnes formidables. Donc, parce que le catch, c'est aussi derrière les rideaux, entre guillemets, c'est aussi les gens qu'on rencontre. Et franchement, non, je ne le regrette absolument pas. Ok. On arrive bientôt à la fin de l'interview. On va rentrer dans les questions les plus compliquées. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, c'est parti. Je voulais savoir jusqu'à maintenant, qu'est-ce que le catch t'a apporté? Oh, de la joie, de la peine, de tout, hein, en tant que fan de catch. Euh, moi, en tant que catcheur, ça m'a apporté beaucoup euh, humainement parce que je te dis, j'ai rencontré des gens formidables et ça, c'est vraiment, vraiment super. Moi, on dit souvent avec nos amis du catch que un bon catcheur, c'est pas forcément ce qu'il fait dans la ring. Un bon catcheur, c'est quelqu'un qui met en sécurité la personne avec qui il travaille et qui est sympa dans les vestiaires. Voilà ce que c'est. Quelqu'un qui n'est pas dans son coin. Et la plupart des gens avec qui j'ai la chance de travailler, ce sont des personnes qui sont formidables. Et pour ça, pour ce côté humain, en tout cas, ouais, je regrette pas du tout. J'ai rencontré des gens super. Ok. Euh, Est-ce que tu as déjà eu des moments de burn-out par rapport au catch? Parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait que tu avais eu, tu vois, enfin, des moqueries et tout par rapport à ton poids étant plus jeune et tout. Est-ce que tu as déjà eu des burn-out à un moment, tu te dis, bah, même si encore une fois, hein, tu vois, ça fait combien de temps, toi, à peu près, que t'es dans la lutte, tu m'as dit? Enfin, Ça fait dans les- 3 4 Ouais, ans donc ouais, maintenant. ça fait déjà beaucoup. Donc du coup, est-ce que tu as eu des moments de burn-out? Ça t'est déjà arrivé? Non, j'en ai pas eu. T'as forcément des moments où t'es un peu moins hypé, où tu te poses des questions. Ça m'est arrivé d'avoir des moments où je dis, non, mais j'aime pas ce que je fais, ou oui, ça arrive où tu te poses des questions. Mais
il y a toujours cette flamme qui arrive à se rallumer finalement. Il y a des petits moments qui peuvent arriver, mais c'est rare, mais tu as toujours cette flamme qui est toujours là. À l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui, ça c'est vraiment une question improvisée et je voudrais juste que tu donnes un peu ton avis et peut-être que tu pourras un petit peu soutenir des gens qui aujourd'hui tu vois ont un petit peu de problème et je suppose que tu as entendu, tu as beaucoup de gens malheureusement qui se suicident par rapport à de la moquerie, des choses comme ça. Toi qui as subi de la moquerie ou autre, qu'est-ce que tu pourrais justement faire passer pour soutenir ces gens-là qui malheureusement se font humilier à l'école ou autre. Euh, le plus message, pour moi, il y a deux messages à faire passer. La première chose que je dirais, c'est que ces gens-là sont jamais seuls, finalement. On se renferme souvent sur soi-même, à défaut d'avoir peur de s'ouvrir aux autres. Et du coup, c'est compliqué, mais ces gens-là ne sont jamais seuls. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours aussi un peu fait tilter, entre guillemets. On parle toujours du harceleur et du harcelé, mais on parle pas de la personne qui est à côté et qui regarde. Bah, cette personne-là, elle a encore plus d'importance finalement. C'est cette personne qui peut se dire je peux arrêter quelque chose tout de suite maintenant. Bah non, j'ai rien fait, je harcèle pas, c'est pas moi qui ai fait. Ouais, mais tu regardes. Tu dis rien, tu regardes. Et ces personnes-là ont encore beaucoup plus d'importance parce qu'ils peuvent stopper beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, moi, c'est vraiment le seul truc que je pourrais dire par rapport à ça. Et pareil, moi pareil, qui en a été aussi victime étant plus jeune et tout, il y a un truc aussi, parfois, tu vois, qui m'énerve quand j'entends ce type de choses, c'est que tu as beaucoup de monde qui te disent, surtout quand vous êtes victime de ça, il faut en parler, que ce soit nos Mhm. parents ou soit un inconnu ou autre. Sauf que le problème, c'est que c'est pas évident, en fait, Ah d'en bah bien parler. sûr. Tu vois, c'est ça, en fait, le problème. C'est que, tu vois, c'est pas évident. Et parce que parfois, tu vois, des fois, t'entends des parents, tu vois, des parents, pardon, parler et de se dire, ouais, mais moi, de toute façon, ma fille ou mon fils me cache jamais rien. Si un jour ça arrive, ils vont forcément, tu vois, m'en parler et tout. Et tu vois, moi, je le dis clairement, moi, je trouve que quand tu vois, enfin, quand t'es harcelé comme ça, tu devrais avoir un moment à toi, tu vois, avant de penser à passer à l'acte ou à mettre fin à Ouais, tes jours parce ouais. que moi tu vois je l'ai toujours dit tu vois j'ai pas eu tu vois j'ai pas enfin tu vois j'ai pas la honte moi le catch aujourd'hui tu vois mon équipe fétiche d'aujourd'hui et le catch si c'est deux enfin tu vois j'aurais pas connu ça, tu vois, aujourd'hui, je serais plus là. Tu vois, je le dis Ouais. clairement, tu vois. Moi, j'ai pas honte de dire ou quoi. Il y a un moment donné où, dans ma vie, étant plus jeune, j'ai voulu en finir, tu vois, je l'ai toujours assumé et tout. Et c'est vrai que le fait d'être tombé dans le catch, tu vois, en tant que fan, se dire, putain, Undertaker, Triple H, qui c'est qui va gagner entre eux. Tu vois, essayer de voir, mais je sais que, tu vois, je sais que les coups, ils étaient encore là. Et ben, tu vois, les coups étaient moins forts, tu vois, que le truc où je voulais savoir, tu vois, en fait, Ouais. tu vois, en fait, en gros, je vais être absolument en vie pour connaître justement ça. Tu vois, regarde, aujourd'hui, je serais plus là, j'aurais jamais connu un show en France, tu vois, même deux shows, un Ouais. pay-per-view et tout. Tu vois, je me Ouais. dis, imagine les gens qui, tu vois, enfin, on peut perdu malheureusement la vie, soit là récemment ou justement, bah, à l'époque où c'est si j'avais été fan de catch ou autre, bah, tu vois, enfin, même moi qui, tu vois, regarde, pour une fois, je vais être le plus simple possible, même si ça va me faire mal à la gorge parce que je suis pas du tout supporter du PSG, mais imagine un Thio, tu vois, qui était plus jeune, tu vois, qui se faisait harceler et tout. Bah, ce Thio-là qui se faisait harceler, qui était peut-être fan du PSG et tout, bah, tu vois, il n'aurait jamais connu le PSG, tu vois, en Ouais. tant que champion. Tu vois, c'est peut-être con Ouais. ce que je veux dire, mais tu vois, ça peut te donner aussi, tu vois, une force. Tu vois, c'est plus par rapport à ça, en fait, que je voulais
parler Ouais, de ça. C'est plus par rapport à une force, en se disant, certes, tu vois, mais je sais que c'est pas évident. Je le sais très bien, mais voilà. En tout cas, c'était un ouais. petit peu une parenthèse que je voulais faire. Pareil, je vais savoir, qu'est-ce qui est compliqué selon toi en étant catcheur? Qu'est-ce qui est compliqué en tant que catcheur? Il y a pas mal de choses. Au-delà de, on va dire, de l'aspect physique et qualitatif, on a tous nos qualités. Encore une fois, nos forces athlétiques, souplesse, tout ça, pas de souci. Le plus compliqué, c'est la coordination. C'est clairement la coordination avec l'autre catcheur. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que si vous vous entendez pas et tout, vous allez faire quelque chose vraiment de merdique. Comme dirait souvent mon entraîneur, le catch, c'est un sport collectif mais individuel. Voilà, c'est Parfois, sans citer de nom, parce que moi, je veux pas qu'on on est là, tu vois, pour citer de noms et tout. Après, bon, bah, si la personne, elle se reconnaît dans ce que tu vas dire, c'est pas grave, mais au moins, tu vois, t'auras pas Mhm. cité ton nom, il y aura pas de problème. Mais est-ce que des fois, as vu des gens avec qui, ou ça aurait été compliqué de travailler avec, ou par exemple, des fois, tu as travaillé avec des gens où, bah, t'aurais jamais dû parce que, tu vois, enfin, c'était compliqué ou autre, ou juste parce que, tu vois, des fois, il y a des gens, ils sont comme ça, ils aiment juste pas ta gueule, et ils se disent, bah moi, je veux pas travailler avec lui, parce que j'aime pas sa gueule, quoi. Alors, c'est pas, j'ai eu la chance, c'est pas arrivé encore. J'ai vu une personne avec qui j'avais un gros a priori, avec qui on était booké sur 3 shows ensemble. Le troisième show, je me suis retrouvé en combat contre lui. Et ça a été le meilleur combat que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu vois. Ok. J'avais beaucoup d'a priori avec cette personne-là, parce qu'il était très distant dans le vestiaire, ne parlait pas beaucoup, euh, peut-être un peu hautain. Donc c'était très difficile. Et moi qui suis quelqu'un de très humain, très ouvert, et discussion, rigolade, tout ça, voilà, ça passait pas. Et finalement, au fur et à mesure des shows, en fait, cette personne était juste très timide, ne s'ouvrait pas du tout. Et au fur et à mesure des choses, c'était de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, avec lui, ça va être compliqué. Et finalement, ça l'a pas été. Est-ce que, par exemple, des fois, tu as déjà remarqué des gens qui changent de visage, par exemple, je sais pas moi, j'ai une connerie. Imagine, là, tu vois, enfin, on est en réunion ensemble, moi, je suis le promoteur, toi, t'es mon catcheur, et je te dis, bah voilà, tu vas catch avec lui le week-end prochain, vous faites une petite réunion comme ça, d'une heure et demie, 2 heures. Est-ce que des fois, ça t'est déjà arrivé de voir des personnes qui changent complètement de visage quand justement ils sont soit mis en avant, soit moins mis en avant, et puis que bah, une fois qu'ils sont eux-mêmes, entre guillemets, bah, là ils deviennent une toute autre personne. Ah ouais. Ah, ah ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. On citera pas de nom, hein. Mais oui, 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 oui. Il y a des. Ça arrive que certaines personnes, eh ben, que le catcheur, ça soit compliqué, mais l'homme, pas du tout. Euh, et que en tant que catcheur, il y en a veulent trop se mettre en avant. Ça arrive. Oui, malheureusement. Ça fait pas des mauvaises personnes, loin de là, parce que les hommes sont bons. Bon, des fois, t'as les deux, hein, Oui. voilà. Mais en tout cas, ça arrive que ouais, le personnage du catcheur prenne le dessus. Et c'est on revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à la fin de est-ce qu'on est dans notre rôle ou pas. Enfin voilà, c'est toujours la même histoire. Mais il y en a qui prennent ce truc un petit peu trop des fois. Est-ce que tu dirais qu'on peut vraiment se faire des amis dans le catch, ou est-ce que parfois c'est pas non plus un peu, disons, un peu comme une guerre. Enfin, quand j'ai une guerre, c'est, tu vois, enfin, on veut tous, tu vois, montrer de quoi on est capable. Et Mmh. est-ce que tu dirais qu'on peut vraiment se faire des amis dans le catch, ou parfois c'est compliqué, ou est-ce que justement t'as déjà été trahi par quelqu'un? Alors peut-être que le mot trahi c'est peut-être un peu énorme, mais Ouais, c'est un peu fort. c'est peut-être déjà arrivé. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que t'as déjà été déçu par quelqu'un que tu pensais que c'était quelqu'un de bon, et en fait au final bah tu t'es aperçu que c'était un connard, quoi. Dans le catch, non, je crois pas. Et pour te répondre à votre question, oui.
on peut se faire des amis dans le catch. Je m'en suis fait, j'ai réussi à m'en faire des amis dans le catch. Et tu vois, on dit un truc tout con. Donc moi, je suis parti du club de Cognac. On est un petit club, on est entre nous, tu vois. Donc j'avais mon meilleur pote déjà, mais on est très soudés. Tu vois, on n'est pas nombreux, mais on est très soudés. Donc on est très proches. On s'entend tous très très bien. On travaille avec un autre club sur Bordeaux, avec qui on a fait plusieurs shows ensemble. On s'entend tous très très bien. Quand on est ensemble dans le vestiaire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On monte des super shows, on prend du plaisir dans le vestiaire, on est heureux d'être ensemble, on est heureux de se voir. Et encore une fois, je te dis, moi, c'est le côté humain. Je suis heureux d'avoir rencontré des gens comme ça. C'était trop bien. Mais ça, tu vois, c'est incroyable. Non, mais honnêtement, franchement, ça, c'est incroyable d'arriver dans un endroit et d'être, entre guillemets, tu vois, c'est comme si, comme mettons, tu vas à un repas familial ou alors que tu vas Ouais, se sortir avec des potes. Non, mais tu vois, c'est incroyable d'avoir une aussi belle entente comme ça et tout et de se dire, c'est cool et tout. Et au moins, tu vois, c'est bien également, tu vois, que t'es là pour dire, bah, les gars, certes, ok, vous savez tous que dans le catch, c'est un monde de requins. Je pense que c'est pas à toi que je vais l'apprendre et tout. Mais il y a ah, aussi il y a aussi de très bonnes choses. Et ça aussi, pardon, il faut le mettre en avant, tu vois. ouais, et puis ça arrive des fois. Oui, c'est un monde de requins. Alors, des fois, ça, forcément, on n'est pas toujours d'accord. Tu vois, quand ça les histoires des ceintures, des titres, des machins, tu vois, moi j'ai gagné, donc actuellement je suis champion de Cognac, j'avais gagné le titre, tout ça, machin. Ça s'est super bien passé. Et les gens, il n'y a pas de guéguerre, les gens sont ravis. Et moi, je serais ravi de le perdre la prochaine fois, ce titre-là. Parce que si ça peut mettre en avant quelqu'un d'autre, c'est du plaisir. Et donc c'est trop bien. Tu sais qu'il y a déjà des promoteurs qui m'ont dit qu'il y a déjà eu des guéguerres par rapport à ça. Il y a déjà eu des trucs Ah bah ouais. qui sont partis extrêmement loin juste pour un titre, hein. Mais juste pour un titre. Mais le titre, alors forcément, c'est plusieurs choses. Le titre, évidemment que la personne qui détient le titre, ça met un peu en valeur l'image de ta fédération. Évidemment que c'est fédérateur, évidemment que c'est un petit plus, que ça fait toujours plaisir. Et puis, encore une fois, moi je reviens sur le gamin que j'ai été de 10 ans. Jamais je pensais que j'aurais pu avoir un titre dans les mains, tu vois, un vrai titre, tu vois, c'est pas celui-là que j'ai acheté à Kingway, tu vois. Alors vraiment, trop bien, incroyable et magnifique en plus. Donc, trop bien. Mais c'est une fierté, mais quand je vais le perdre, ça sera une fierté. Et moi, à mes yeux, avoir un titre, c'est un détail en fait. Mais en aucun cas, ça créera une guerre entre nous, moi et mes collègues. Enfin, là-dessus, non, non, loin de là. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien parce que des fois, tu peux entendre tout et n'importe quoi. Je voudrais juste qu'on revient sur. Parce que je t'avais posé une question et après, c'est comme à mon habitude, hein, j'ai un peu dévié. Je t'avais parlé un petit peu, enfin, ce qui était compliqué d'être catcheur. Est-ce que c'est compliqué également aussi d'être en couple dans le domaine du catch? Quand je parle d'être compliqué, c'est comme tu disais tout à l'heure, le fait, tu vois, de pouvoir faire des sacrifices, pouvoir voyager Hum, à l'étranger, apprendre de ouais. nouvelles choses. C'est ça aussi. Est-ce que pour toi, alors je veux pas savoir si tu veux nous le dire, il n'y a pas de souci, hein, moi je m'en fous, tu vois, ça changera rien à ma vie si t'es en couple ou pas, mais eh, est-ce que peut-être que ce que toi tu ressens ou peut-être de ce que tu as déjà vu, de ce que tu as déjà discuté avec d'autres personnes, est-ce que pour toi c'est compliqué d'être en couple dans le domaine du catch? Hum, oui, je pense que ça l'est quand même. Euh, et à toute échelle finalement. Parce que ce soit au catch amateur ou semi-pro ou les soi-disant pro, à toute échelle parce que bah, c'est de l'investissement, c'est du temps, c'est des déplacements, des ceci, des cela, et une passion. Ouais, c'est une passion, donc une passion, des fois tu y consacres du temps juste en regardant une passion, alors en la pratiquant, des fois tu y consacres encore plus de temps. Donc oui, je pense que ça peut être compliqué. Ça ne veut pas dire que ça doit être forcément négatif, mais ça peut amener certains aspects compliqués, notamment avec les déplacements, les choses comme ça. Ok, non mais c'est bien parce que tu vois, c'est vrai qu'en général, comme je le dis à chaque fois, il y en a qui veulent se lancer dans le catch, tu vois, c'est bien, il n'y a pas de Hum, souci, mais parfois ils ont cette barrière-là, tu vois, du couple.
et de se dire si demain, par exemple, on me propose un stage en Angleterre, comment ma meuf, elle va réagir, tu vois. Il y a tout aussi, Ouais, tu vois, cet aspect-là qu'il faut réfléchir aussi avant, tu vois. Il faut savoir un peu bien sûr. mettre les priorités, la finance aussi, parce que tu vois, c'est pas forcément évident, hein, comme beaucoup de monde le dit, on sait très bien que dans le catch français, on ne touche pas des 1000 et des cents. Si tu touches déjà 30 euros, c'est un miracle. Pour certains, c'est un vrai miracle, mais non, mais honnêtement, on rigole, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je voulais savoir un petit peu, avant de vraiment conclure, on arrive vraiment à la toute fin, il n'y a pas de souci. C'était quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner jusqu'à maintenant? Meilleur conseil qu'on ait pu me donner jusqu'à maintenant. Euh, je, je veux revenir sur la phrase que j'ai dit tout à l'heure, que le catch est un sport collectif et individuel et le travail en sécurité. Parce que oui, on fait du catch, on fait du spectacle, tout ça, mais on veut tous pouvoir aller nus, catcheurs non professionnels, aller travailler le lendemain. Donc voilà, c'est comme tout, et on n'a pas envie qu'il nous arrive un pépin physique. Alors des blessures, ça peut arriver, des accidents, ça peut arriver, mais mettre son catcheur dans les meilleures dispositions possibles et en sécurité. La sécurité, c'est 100%. Voilà. Il y a pas de petite ligne là-dessus. Tu bosses dans quoi, toi, si c'est pas indiscret? Je bosse dans, je suis ouvrier agroalimentaire. D'accord, ok. Ça consiste en Dans quoi une, exactement, à voilà. peu près? Je suis chef d'équipe dans une laiterie, tout D'accord, simplement. ok. Je fais du Et fromage. d'accord, bah, non, mais c'est très bon. Apparemment, le fromage, c'est excellent pour la santé. Bon, il y a différents fromages, on ne va pas rentrer dans le débat du Oui. fromage. Sinon, déjà que, vu le temps, on a perdu déjà pas mal la moitié des gens. Alors, si on rentre dans le fromage, là, c'est Ah incroyable. Mais putain, bon, arrête. oui, non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, est-ce que, par exemple, tu as tes collègues ou ton patron savent que tu fais du catch? Est-ce que c'est quelque chose que t'en parles? Est-ce qu'ils en ont strictement rien à faire? Est-ce que justement ils sont curieux de savoir un peu? Ils sont plutôt curieux, et oui, mais ils le savent que je pratique du catch. Bon, parce que bah, des fois, je ne rentre pas toujours dans un bon état. Quand tu t'es couché très tard, faut te lever très tôt, parce que tu viens juste de rentrer de ton show, machin. Enfin, donc c'est pas toujours évident. Donc oui, ils le savent. Euh, et oui, il y a toujours souvent ces questions de ces personnes qui sont candides et naïfs et qui connaissent le catch comme ils ont pu le connaître. Et alors, il y a des trucs, c'est chiqué, comment ça se passe, Ouais, machin, non, ces mais. questions-là. Non, mais en fait, en gros, c'est même pas une question de comment. En fait, c'est surtout une question, tu vois, c'est un peu comme une secte, tu vois. On te dit un truc, et au Ouais, lieu de, tu vois, au lieu d'aller vérifier par toi-même et tout, en fait, en gros, on va pas voir, tu vois, le plus loin du bout de son nez, tu vois, et en gros, on ouais. croit comme un gogol. Tu vois, mais, tu vois, c'est incroyable parce que on vient, tu vois, à chaque fois, j'ai toujours ce débat-là et je suis désolé, à chaque fois, je me répète dans mes interviews, mais on vient nous casser, tu vois, les couilles à nous, que ce soit fan de catch ou vous, catcheur, par Hum, rapport à ça. Mais par contre, tu vas commencer à insulter Marvel, tu vas dire, ouais, Spider-Man ne vole pas. Dans la minute qui suit, tu vas te recevoir des dizaines d'insultes et tout de fans de Marvel, alors que ça reste du cinéma, du fond vert, et que dans le catch, il n'y a t'as pas de tout dit. fond vert. T'as tout dit, t'as tout dit. C'est incroyable, quand même. Ah non, non, c'est sûr, non, mais ils ont toujours des choses à dire. Ouais, les coups, ils sont pas vrais. Mais voilà, encore une fois, moi, je leur dis toujours, bah, venez voir. Venez voir. Et au-delà de ça, on n'est pas, c'est sûr, c'est pas de la boxe. C'est un spectacle. J'ai C'est un j'ai spectacle. fait, je te dis, j'ai fait un entraînement de catch, j'en ferai un, et j'en ferai plus d'autres de ma vie. Je me suis pris je te jure, je me suis pris le tout premier ATMI. Le fait d'en parler là, j'ai encore, tu vois, je ressens encore le truc, mais le premier ATMI, mais comment ça fait mal sa mère, c'est un truc Ah, de si ouf. tu, Et ah, tu encore, le sens, hein.
Et encore, j'ai eu de la chance parce que, encore une fois, enfin, c'est pas pour faire le fanfaron, mais encore, tu vois, je veux dire, ils ont été safe avec moi. C'est pas comme si, qu'admettons, tu vois, tu vois que t'as des gros bœufs et tout, tu vois, par exemple, tu vois, enfin, que tu te prends ça de la part soit d'un poids lourd ou des gens qui sont expérimentés. Va au Mexique, va, tu vois, Ah ouais. à ceux qui sont expérimentés par rapport à ça. Je crois que tu tombes comme une crêpe et tout. C'est ça, en fait. Et puis, en fait, tu vois, moi j'ai remarqué un truc, c'est que, tu vois, les gens, une fois que tu leur montres que, en fait, au final, tu vois, ça fait mal et tout, c'est où ils se disent, bah, en fait, le catch, ça fait vraiment mal. Mais ouais, espèce d'abruti, ça fait mal à ton avis. Non, mais Ça fait 20 ans qu'on te le dit, qu'on non, c'est mais, ça. en fait, en gros, le problème, c'est ça, c'est, si les gens ne le font pas, en fait, ils y croient pas. Tu vois, Ouais, c'est incroyable. Et par contre, tu vois, encore une fois, comme je te dis, t'as pas un mec qui va te dire, ah bah tiens, regarde, moi, enfin, un truc là qui est d'actualité. Tu vois, moi, je suis très fan de films d'horreur et tout. T'as Scream 7 qui ouais, va bientôt sortir. Ils ont sorti la ouais. bande-annonce de Scream 7. Je me dis pas, ah bah ok, d'accord, bah le tueur, tu vois, enfin, moi je rentre dans l'histoire. En plus, là, apparemment, c'est ouf parce que je suis un YouTuber qui avait plutôt prédit ce qu'allait se passer, comme quoi que le tueur, il allait s'en prendre enfin, aux enfants bah, de Sidney Prescott pour ceux qui suivent et tout. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tu vois, je me dis pas, bah ok, d'accord, le réalisateur, tu vois, a voulu partir dedans, ou Ouais, alors, ouais. ah d'accord, ok, tu vois, je rentre dans l'histoire, tu vois, regarde, je vais même être encore plus loin, je vais payer ma place pour aller au cinéma pour voir ça, parce que j'ai envie Exactement. de voir ce qu'on va me proposer. Tu vois, je vais pas être là en train de, tu vois, en train de dire, ah ouais, l'angle de caméra est comme ça, là, ils ont fait ça, mais je te jure, moi, ça... C'est pour ça, tu vois, que moi, je vais pas te dire catcheur. Tu vois, parce que des fois, il y en a, ils me disent, pourquoi tu deviens pas catcheur pour ça? Parce que moi, j'ai envie d'avoir mes yeux de gauche. J'ai envie de, quand je vois quelque chose, même si avec les interviews, on m'a déjà beaucoup expliqué que j'ai déjà vu, tu vois, là, récemment, j'étais filmé et tout, j'ai vu un peu comment ça se passait, un peu l'envers du décor. Je m'en bats Ouais, les ouais. couilles. Moi, j'ai juste envie, c'est d'être comme un fan, d'avoir les yeux grands ouverts qui brillent et de me laisser emporter par le jeu. Et Et je bah, trouve qu'on devrait faire ça. Et on termine avec les deux dernières questions. Et encore une fois, Ryan, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je vais te poser la question la plus compliquée de l'interview. Je vais te demander euh, de, de quand même y jouer parce que tu vois, tout le monde est passé. Donc je vais te demander de jouer le jeu si tu veux bien. Je vais te donner une ouais. baguette magique, d'accord? Tu as l'opportunité avec cette baguette magique de faire apparaître trois catcheurs de ton choix. Ça peut être n'importe quel catcheur de cette planète qui soit vivant actuellement, mort, peu importe. Mais Ouais. si tu avais la possibilité d'affronter trois catcheurs de ton choix, qui ça serait pour toi et pourquoi? Shawn Michaels, Bray Wyatt, Chris Jericho. Ok. Oh, Voilà. bon, au moins, tu vois, ça a été clair. Pour des raisons particulières, Bray Wyatt, parce que je suis Ah sûr que c'est ouais. parce que c'est ton catcheur préféré et tout. Et en fait, c'est mes trois catcheurs préférés, tout Ok. simplement. Shawn Michaels, c'était le catcheur préféré de ma mère, Oui. déjà donc à l'origine, et j'étais un grand fan de Shawn Michaels, de tout, enfin, vraiment, j'ai toujours été un grand fan. Je trouvais que c'était quelqu'un qui, sur le ring, faisait passer beaucoup de choses, était vraiment incroyable, et d'où mon t-shirt toujours, hein. Voilà, donc tu vois, non, un grand fan de Shawn Michaels, donc forcément, ouais, c'est top 3 forcément obligatoire avec Bray Wyatt qui est dedans. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Et Jericho, parce que c'est le GOAT, en fait. C'est le GOAT. Pour moi, c'est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps, all time, clairement. Avec Michael, hein, ils sont dedans, mais Jericho pour moi encore plus parce que au-delà du catcheur, il s'est toujours réinventé partout où il était, que ce soit à la WWE, à la ROH, à la EW, à la New Japan, son personnage aussi, enfin, incroyable. Enfin, voilà, c'est un GOAT ultime, donc c'est vraiment ces trois catcheurs-là, sans aucune hésitation. Tu rêverais d'être sur cette fameuse liste à un moment donné. Il se va avec une liste et puis il te dit, ouais, je vais te mettre sur cette liste. Ah oui, Tu avec rêverais. Owens, là, ces segments, ils étaient incroyables. Incroyables. Et toujours très drôles.
Encore la preuve, le gars, il pouvait être sérieux, mais il pouvait aussi être drôle. Les segments avec Owens. Alors, et pourtant, c'était pas la meilleure période du catch à suivre avec le titre universel à la WWE, à mes yeux. Mais au moins, ça avait le mérite d'être divertissant avec Owens. Ça, c'était très divertissant. Normalement, tu devrais avoir la ref, mais avec Shawn Michaels, plutôt WrestleMania 26 ou 25? 26 pour moi. 26? Ok. Ouais, 26 pour moi. Alors, vraiment, en termes de match, je dirais 25 quand même Oui, dans le contenu du c'est vrai match. que ouais, il était incroyable. Il était incroyable. Franchement, Voilà, il y a rien à dire. oui. Il y a rien à dire. Mais 26, c'est parce que c'est son dernier combat, tu vois. Et, et franchement, déjà, ils n'ont pas fait la connerie qu'ils avaient fait l'année auparavant, où WrestleMania 25, ils le mettent pas en main event. Et là, ils le mettent en main event à 26 parce qu'ils avaient fait une connerie monumentale pour 25. Et personne s'attendait à un tel banger aussi quand ils alignent les deux. Et ils nous font un banger d'enculé. Donc, non, je dirais WrestleMania 26 juste parce que c'est le dernier match de Michaels. Euh, Tu t'attendais mais vraiment, tu t'attendais vraiment à ce que ça soit son dernier match ou tu penses, pardon, ou tu pensais qu'ils allaient mettre fin à la stricte de l'Undertaker? alors, à l'époque, j'avais 10 ans, donc j'espérais il allait mettre fin à la streak. À l'époque, j'espère, hein, mais bon, non, forcément, je l'aurais regardé avec les yeux que j'ai maintenant. Je pense que ça aurait été son dernier match. Mais moi, à l'époque, je m'étais dit, et encore, on aurait pu se poser la question parce que c'est vrai que il a jamais été aussi proche de mettre fin à la streak qu'à WrestleMania 25. Et après, ça a été Triple H à WrestleMania 27 qui a jamais été aussi proche aussi de mettre fin à la streak. Peut-être même encore plus d'ailleurs pour moi. Mais ouais, quand même, c'était compliqué. On est d'accord que la stricte aurait dû se terminer à WrestleMania 31, Bray Wyatt Undertaker. Ouais, on est d'accord. On est On d'accord. est d'accord, on est d'accord. Merci. Ouais, alors, le coup de Lesnar, je l'ai Ah encore oui. à travers de la gorge. Oui, non, mais je veux bien comprendre. Tu sais que d'ailleurs, ça, c'était ma première nuit blanche et le premier moment de ma vie où je suis resté comme ça devant un écran. Ah ouais, tu m'étonnes. J'ai Tu pas m'étonnes. bougé. J'ai Autant pas je du tout comprends bougé. Ouais. autant je comprenne à la rigueur, dans les histoires, dans ce qui est mis en place, qu'il ne le fasse pas gagner à Wyatt, pourquoi pas. Mais Lesnar, il a pas besoin de ça. Mais, Il a pas besoin de ça. mais t'imagines que, je sais pas si tu l'as vu un petit peu, l'interview qu'avait donné justement l'Undertaker par rapport à ça, où il se rappelle Ah même plus, oui, parce qu'en fait, tu vois, il avait bah pris oui, une commotion commotion. cérébrale, il se Ouais, rappelle même plus, c'est incroyable, t'imagines, le mec a dû obligé de re-regarder les images pour ouais. pouvoir avoir ce qu'il se dit, putain, t'imagines, donc déjà, si au bout de 10 ou 20 minutes de match, t'as déjà une commotion, c'est incroyable, quoi. Ouais, et puis ça a été pour moi, Lesnar, ça a été le WrestleMania de trop. Avec lui, enfin de trop. J'exagère, c'est après Wyatt, tout ça c'est bien mignon, mais euh, après ça commence à être compliqué. Hein. Le WrestleMania contre Roman Reigns et John Cena, Bah, c'était plus que mauvais. Hein. disons que pour le 33, on a voulu nous faire bouffer du Roman Reigns parce que un an auparavant, Ah, quand tu te rappelles qu'il bat Triple H pour devenir champion et tout, en fait, en gros, en fait, tu vois, disons que Roman Reigns à cette époque-là, tu vois, il était vraiment détesté et dans les yeux enfin, il n'était pas détesté, mais je veux dire, tu vois, le public, ça tentait, tu vois, enfin, ça tendait à quelqu'un d'autre plutôt que Roman Reigns. Tu vois, en fait, on nous ah, faisait bouffer du Roman Reigns, tu vois, à cette époque-là. mais non, c'est que le public, forcément à l'époque, le chouchou c'était Oui, Daniel Bryan déjà dans le premier c'est temps, ça, ouais. et puis parce que forcément on forçait le public, enfin on faisait croire que l'autorité n'était pas pour Roman Reigns, alors qu'on sait que dans le fond, ils étaient forcément pour Roman Reigns, c'était lui qui voulait mettre en avant comme un John Cena. Alors que Danny Bryan, on sait qu'il voulait pas le mettre en avant à la base. Donc forcément, c'est l'effet inverse. Donc, Mais, pour moi, mais, déjà, mais excuse-moi, je te coupe, mais ils se sont rendus compte de leur connerie parce que quand tu regardes les anciens WrestleMania, quand tu regardes le main event de WrestleMania 30, ils se sont rendus compte
de leurs conneries avec toute Ah bah oui. la célébration et tout. Et le Et puis pire du pire. Vas-y, excuse-moi. vas-y, je Non, mais t'écoute. je voulais te dire que le pire du pire, c'est qu'ils ont voulu retenter ça des années après avec la Coffee Mania qui a été un Imania. flop total. Et là, très récemment, et encore une fois, pareil, je vais encore me faire des ennemis, mais ils ont voulu refaire ça avec Jey Uso. Ils ont remarqué que c'était un flop total également. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Il y a une pop qui se fait à un moment. Ça n'avait rien à voir avec Brian, parce que, avec tout le respect que j'ai pour Kofi Bien et sûr. Jey Uso, Brian, c'était déjà quelqu'un avant Ouais, d'arriver à je suis sur le d'accord. circuit indépendant. Et c'était un super catcheur. Kofi Kingston est un super catcheur. Jey Uso est un catcheur. Voilà, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et puis c'est pas la même pop, c'est pas la même hype. Euh, c'est pas le même moment. Enfin, moi, puis c'est très différent. C'est très très différent. Et ils n'ont jamais réussi à recréer ce qu'il a fait avec Brian. Et je pense pas qu'ils arrivent à recréer ça d'ici un moment, hein, malheureusement. Ouais, non, je suis d'accord. Et pour conclure avec ça, ils nous ont fait chier un peu en passant Daniel Bryan en tant que heel. Et où est-ce qu'il était champion de la planète, là, avec ce titre, mais dégueulasse. Il Ah, était le titre écolo, moche, là. ce Oh, titre. Il était, ouais, t'imagines, enfin, je suis désolé d'envoyer un pic et tout, mais des fois, t'as même des structures françaises, tu vois, des meilleurs titres que ce titre-là. C'est comme, tu vois, enfin, encore une fois, tu vois, je vais pas être méchant, mais des fois, quand tu regardes le design, pourtant, tu te dis, putain, mais mec, t'es la WWE, t'es le plus grand show du monde et tout, t'es regardé par des milliards de gens et tout, parce que t'as des vues qui te font des milliards et tout, et des fois, sur un titre, t'es même pas capable de faire un putain de bon, enfin, tu vois, un bon design ouais, et je tout. Quasiment suis tous d'accord. les titres se ressemblent, c'est incroyable. Il y a que le titre des États-Unis où ils se sont enfin sortis les doigts du cul. Et Ouais, c'est un peu mieux. mais t'imagines, honnêtement, moi je préfère 10 fois l'ancien, mais vraiment, mais à l'époque des Hardy Boys et tout, tu vois, à cette époque-là où ils Ouais, étaient frais comme un gardon, comme on dit chez moi, où ils explosaient tout sur leur passage et qu'ils étaient champions de tag team avec, bah pareil, tu vois, enfin, Edge et Christian et tout. Bref, je ouais, préférais Dudley Boy, tout ça, ouais. je préférais ces titres-là tag team plutôt que les titres en forme de Oh, pizza qu'on a là actuellement. Tu vois, les gros titres, enfin, tu vois, avec champion écrit en rouge et tout. Je trouve ça ouais, dégueulasse ouais. comme titre. Je les trouve, mais Ouais, moches. je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour moi, le plus beau titre qu'il y a eu à WWE, bah, il vient même pas de la WWE, c'est la Gold Belt de Oui, la WCW. oui, C'est bien le sûr. plus beau titre all time. Point final. Il y a zéro débat pour moi, à Ouais. mes yeux. Et pour revenir sur Kofi Kingston quand il lui donne le titre, encore une fois, qui c'est qui vient du baiser? C'est encore Lesnar. Ah bah oui, pour le premier match sur la Fox, elle est à 20 secondes de combat. Bonjour, au revoir. Ah bah ça valait le coup, le Kofi Mania. Ouais, non, c'était vraiment de la grosse dub, quoi. C'était tout ça pour. On arrive sur. En plus, ça a duré quand même pas 4 5 secondes le match. Allez hop, c'est Oh, fini. une honte. Ah Une ouais, non, honte. mais c'est incroyable. Et le pire, c'est que le pauvre, en fait, tu vois, il y a des moments où on insulte Brock Lesnar, mais le pauvre, des fois, c'est même pas lui qui veut. On l'oblige à faire ça, et le pauvre, il se fait insulter et tout, alors que lui, il demande même pas. Tu vois, c'est comme, tu vois, il avait trouvé ça complètement ridicule que ce soit lui qui, tu vois, enfin, qui bat la streak de l'Undertaker. Il va dire, mais ça va m'apporter quoi? Non, Vince McMahon, je Ah, m'en bats les couilles, tu fais ça et tu fais ce qu'on te dit. Moi, il y a un truc que j'avais adoré. Ben, je crois que c'était à ce moment-là, d'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois que si je dis pas de conneries, je crois que c'est quelques jours où vraiment juste à ce moment-là, où justement, tu vois, il bat Kofi Kingston, il rentre dans la position, il prend le titre, il le balance à la gueule de Vince ah, McMahon. McMahon. Oui, 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 oui. Et ça, franchement, j'avais bien aimé. Genre de dire, tu vois, ta merde là, entre guillemets, enfin, tu vois que c'était vraiment de la Ouais, merde, en gros, ce que t'as fait. Donc, prends-moi ta merde et dégage-moi de celle-là. Et ça, tu vois, moi, un mec comme ça, honnêtement, alors, ok, tu vois, on va dire, il n'a pas respecté le titre, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais au moins, ce mec, tu vois, il a quand même eu des couilles de le faire, parce que pas beaucoup de monde, tu vois, et encore moins la WWE, parce qu'on sait très bien que la place est très compliquée. Mais au moins, tu vois, il a eu des couilles de le faire que beaucoup de monde, tu vois, n'aurait ouais. peut-être pas osé le faire. En tout cas, je te remercie beaucoup
pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. Promo, réseaux sociaux, où on peut te retrouver prochainement. Puis encore une fois, merci à toi pour cette longue et Eh belle interview. ben, merci beaucoup, merci à toi, c'était un vrai plaisir. Ça fait plaisir de parler avec Catch, avec quelqu'un, et donc c'est toujours très plaisant. Voilà, donc moi je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux, sur Instagram, nightfury-ccc. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me suivre et n'hésitez pas à venir suivre Dylan. C'est super, des interviews comme ça qualitatives, donc merci beaucoup. C'est gentil, merci. De toute façon, je mettrai ton Instagram dans la description. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Puis bah, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine interview. Allez, bye tout le monde. Salut, ciao.